Nick a un podcast de dictionnaire disponible gratuitement sur Balado-diffuseur, iTunes, Google Play, ainsi que d'autres plateformes digitales. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir des nouveaux épisodes tous les mercredis. Suivez-moi et le podcast sur Twitter, Instagram et Facebook à Nick a un podcast et envoyez vos emails à nicka1podcast@gmail.com. Cet épisode vous est présenté par Slam Disc, la brasserie Deux Frères et banpromo.ca. Guess what? I got a fever. And the only prescription is more Podcasting. Hello. You're on top of the world. The penthouse suite of Hochelaga Maisonneuve. Bonjour. Bienvenue à Nick a un podcast de dictionnaire. Aujourd'hui, je suis avec une très jolie, très éclatante, rayonnante mademoiselle Miss Vicky Martel. Bonjour! Salut! Pour ceux qui le savent pas, mais du moins je suis sûr que vous le savez, Vicky Martel, Vénus 3, la chanteuse de frontwoman. Oui, bien sûr. And, of course, aussi avec ta carrière solo. Et aussi dans les bandes cover qu'on a vu au fil des années, les Young Soul, Vicky and Seb Band et oui. tout. So, bienvenue à mon podcast. Merci. Écoute, moi puis Vicky, ça va faire quelques années. Avec Seb, évidemment, aussi. On se connaît un petit peu. On se croise dans les loges du chez Maurice. On se voit de temps en temps comme ça. J'ai pensé à toi parce que sur mon podcast, j'aime ça rencontrer des gens qui ont des belles histoires, des gens qui ont du vécu dans le domaine, ça soit peu importe le domaine. Et toi, en plus, je pense qu'il y a une petite coche. Le fun, c'est que t'es une femme qui rock au Québec en français et t'es pas à la voix, puis t'es pas dans un show de télé, t'es dans un bar, t'es dans les tranchées, puis tu l'as été longtemps, puis je trouvais ça super intéressant, surtout d'avoir ce point de vue-là, puis d'avoir cette histoire-là. Donc, évidemment, mon podcast, on commence toujours au début de tout. Donc, Vicky Martel, d'où viens-tu? Québec, Rock City. Perfect. Oui, petite fille de Québec, écoute, à 16 ans, j'étais dans les locaux, qui pouvaient s'apparenter à la Cité 2000 ici à Montréal, exemple. Mm-hmm. Là-bas à Québec, c'était l'Unisson et Musique Québec. J'ai eu des locaux là, là, j'allais voir des bandes jammer, puis j'ai commencé à jammer avec un band de filles qui s'appelait The Wild Creatures. J'ai sobé leur chanteuse. J'avais 18 ans. À peine. Mais j'avais déjà fait des shows, mettons, avec d'autres bands, mais c'était pas encore mon cover band qui s'appelle Young Soul que j'ai eu pendant 25 ans. Infamous Young Soul. Ouais, c'est ça. Eux autres, Young Soul, c'était comme 4 gars qui pratiquent dans un autre local, mais ils voulaient un chanteur. Ah. Romain de Les Pistolets Roses. Ben oui. C'est lui qui a trouvé le nom Young Soul. Ben c'est drôle. C'est sûr qu'il te l'a dit. Ben c'est ça, j'étais en train de réaliser leur album, puis justement il m'avait compté parce que lui vient de Québec aussi, puis j'étais comme really? T'étais là, puis je pense qu'il parlait Steve c'est un petit gêné. Oui. J'étais comme quoi? Nado, tout petit gêné. Impossible. Comment le gars il est tellement cool, il est so suave, c'est ça. Parce qu'au début il était pas là, il y avait juste comme un guitariste, mais il est arrivé parce que c'était comme le petit virtuose, puis mais il jouait face à son ampli, là, il se cachait là. Ah non, écoute. On était tous comme tout le monde venait voir dans notre local, c'était qui le nouveau petit Randy Rhoads. Nice. Mais bref, avant ça, c'est ça. Fait que là, moi, je montais quelque chose avec la gang de filles. On était 5 filles. Puis finalement, là, les gars de Young Soul, ils ont comme fait, là, si on veut commencer à faire du bar puis tout, Vicky, elle ça roule, là, ça va marcher leur affaire. Puis là, nous autres, le chanteur qu'on veut, il est jamais prêt, il apprend pas ses paroles, puis tout ça. Fait que finalement, je me suis ramassée à chanter avec eux autres. Puis là, ça a pris comme 4-5 mois, puis on était partis sur la route. Puis ça, c'est en quelle année, on va dire? Ça doit être... 91. 91, OK. Fait que, tu vois, à ce moment-là, on dit, toi, tu rentres là-dedans. Avant ça, j'imagine la musique, je veux dire, t'es chanteuse maintenant, puis t'es musicienne, puis professionnelle là-dedans. Mais y a-tu une époque où, justement, t'as-tu découvert la musique au dépourvu? C'était-tu vraiment de quoi que t'as tombé dessus? C'est parce que ma mère, elle vient d'une famille très nombreuse, 18 enfants, puis il y avait beaucoup de musiciens. Tu sais, genre, j'ai des oncles qui ont fait des 45 tours, des tantes qui chantent. Okay. Les parties de Noël, il fallait louer des salles parce qu'on était trop de monde. Oh my God, OK. Fait que, tu sais, j'ai tout le temps vu mes oncles jouer. Puis ma mère aussi, elle s'est rendue compte jeune que j'avais comme le pitch, comme l'oreille. Perfect pitch. Ouais, exact. Si j'avais fait mon solfège, probablement, tu sais, que je pourrais... Oh man, mais je l'ai encore, là, tu sais, comme les shops qui est autour d'ici, tu sais, je sais que c'est en fa dièse, tu sais, j'ai encore ça, mais... Quand j'étais jeune, c'était plus ma mère, elle voyait que je faisais... Exemple, il y a une publicité qui jouait à la télévision ou à la radio, mais si je la rechantais une heure après, c'était toujours dans le bon pitch. Ouais, si tu te trompes pas, c'est pas comme... Non. C'est là... Puis là, ma mère, elle me dit « Ah, elle a de l'oreille, la petite maudite, elle a de l'oreille. » Mais tu sais... Puis tu sais, j'étais un peu accro à la musique, genre... Tous mes jeux,
Quand j'étais jeune, c'était toujours de la musique, du lip-sync. Ça pouvait être, on pouvait être dans la piscine, mais on chantait, tu sais. Puis à un moment donné, ma mère, elle me disait, oui, mais là, je perdais des fois des amis. Tu sais, ma mère, elle me disait, oui, mais c'est pas tout le monde qui veut comme tout le temps chanter ou tout le temps faire du air guitar sur des raquettes de badminton. Puis en tout cas, moi, c'était non-stop. Tout avait rapport avec ça. You were born for this. C'était dans ton âme dès le départ que faut que je jump partout puis je défonce les murs. En tout cas, j'étais très énergique. J'étais une grande gueule. J'arrêtais pas de crier tout le temps. En tout cas, bref, là, tu sais, j'étais un peu pétard à mèche, mais bref, c'est ça. Fait que oui, la musique, ça, c'est sûr que c'était... Mes parents, c'était zéro surprise. Là. Quand, mettons, à 16 ans, j'ai commencé à emprunter la voiture des fois pour aller dans des locaux, voir des bandes jammer. Puis là, tu sais, à un moment donné, il y a un chanteur de bande qui fait comme « Hey, je m'en vais fumer une cigarette. » Puis qui te donne son micro. Puis là, t'es comme « Oh my God, here's my chance! » Je pense que la première fois, j'ai chanté 18 in Life de Skid Row. Oh my God, quel répertoire amazing. Like, let's do this, yeah! Oh my God. Oh my God. Fait que ça, on va dire, on flash forward dans le fond vers dans le fond, les débuts de Young Soul. Ouais. Tu commences à faire ça. Fait que là, j'imagine, tu as commencé à faire les bars, le circuit, comme on dit, cover, ou du moins, oui. Puis dans ces temps-là, dans ces années-là, c'était comme, ça a l'air drôle à dire, mais c'était big, dans le sens que les groupes, ils traînaient leur éclairage. C'était comme produire un show d'original. Tu sais, on avait des gros salaires, des grosses équipes, puis ils appelaient ça le gros circuit. Tu faisais du 7 soirs, mettons, au Dagobert à Québec, au Vieux-Chêne à Lévis. Puis ce qui nous a amené à faire... Moi, je faisais ça avec des études en même temps. Là. Oh my God, OK. Fait que t'as multitasking en plus de ça. Oui, parce que j'ai comme fait un... Tu sais, j'étais allé à l'université, j'ai fait un bac en enseignement au primaire. Nice. Puis un certificat en psychologie. Tu sais, je voulais un peu aller dans ça. Comme toute personne qui a quand même tête sur les épaules, tu sais que hey, la musique c'est le fun, mais avoir un plan B, c'est jamais une mauvaise affaire. Puis c'est tout à ton honneur si t'as fait ça. Puis tu sais, j'étais un peu comme... Je sais pas. À un moment donné, j'y ai pensé que peut-être j'allais m'en servir, mais vite, je me suis rendu compte que... C'est pas le fun. Non, ben, c'est comme plus... Là, la musique a pris le dessus. Tu sais, des fois, ça se fait un peu tout seul, ces choses-là. C'est sûr. Je te comprends. Écoute, si tu me donnes le choix de travailler une job 9 à 5 faire de la musique, I'm gonna do some music. Yeah, c'est ça, exact. Puis là, ben, on avait fait beaucoup de gros circuits, puis c'était comme les grosses années. Là, c'était comme... Puis Québec, c'est une ville, beaucoup de cover. Beaucoup. C'est facile de faire ça là. Tu sais, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Ouais, tu sais, comme tu parlais du Dagobert, tu sais, je veux dire, c'est encore des lieux que tu peux aller catcher un show cover. Puis comme tu dis, le bassin de talent, c'est ça que j'ai remarqué, puis c'est une des premières fois quand je vous ai vu, le bassin de talent, les gens qui sont dans ces groupes-là, Young Soul, on a parlé de Nado, même ton copain Seb, c'est tous des musiciens incroyablement talentueux. Puis tu sais, moi je me rappelle même quand j'ai commencé, moi mes covers c'était des covers de Blink, là, c'était comme très de base, là, on s'entend. Puis j'étais comme pas assez confortable de faire les tunes des autres, fait que je faisais mes propres petites tunes de merde. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est ce que tu sais, moi dans ma tête, puis ça c'est comme un jeune naïf, c'est que les bandes de covers commencent juste du monde qui joue les tunes des autres, mais c'est parce que tu catches pas que man, these people are really fucking talented. Tu sais, genre, pense à ça, là. Tu sais, le solo que toi, t'es pas capable de pogner, eux, ils le pognent, faut qu'ils l'apprennent sur le top. Des fois, ils l'apprennent en dernière minute, puis ils sont capables de jouer comme le gars sur la. Hey, c'est quand même pas donné, ça. Non, c'est ça. C'est Ben, incroyable. c'était comme une. Tu sais, c'était une école, mais dans ce temps-là, on se posait pas trop de questions. Moi, je me disais, ben, c'est sûr qu'on va faire des tours à un moment donné, mais, tu sais, c'était comme. Je sais pas comment expliquer ça. Ça roulait. C'est sûr qu'on était hyper occupés. C'est ça, la vague était là, puis t'es comme check, I'm riding the wave, I'm doing the best I can, je fais mes affaires, puis je pense à cette époque-là, je veux dire, l'idée de faire des tunes originales, je me dis, moi je me mets dans ta peau, j'essaie de l'imaginer. Tu sais, tu fais 16 soirs au Dagobert, t'as un bon salaire, t'es-tu vraiment motivé plus qu'il faut d'écrire des tunes à toi que personne connaît versus peut-être jouer des tunes que tu sais, t'es comme, hey man, quand on joue fucking Enter Sandman, ça pogne, ou quand on fait. Puis en plus, toi, j'imagine, pis c'est ça que je voulais aussi parler de Young Soul, justement, votre répertoire, moi ce que j'ai adoré, puis ma femme, elle tombe en amour avec Young Soul chez Maurice à cause de ça. Justement, le choix de tunes. Vous avez tellement... Tu sais, vous avez pas fait les choix les évidents. plus faciles, faciles. Puis elle avait... She loved it. To this day, comme, Vicky était tellement hot. C'était... mon idole, je voulais avoir l'air comme... Tu sais, c'est tout à ton honneur si même à cette époque-là, j'imagine, t'as comme quand même modelé le répertoire. Ben c'est drôle, des fois on en discute avec Sébastien justement, puis je disais, ça se peut-tu dire qu'on jouait ça? Tu sais, genre Down, 311, on jouait des tunes, tu sais, mettons à un moment donné on faisait on a fait, j'ai fait un tribute aussi à Alanis Morissette dans un... j'avais les cheveux blonds. T'avais les cheveux blonds, tout très longs, les pantalons de cuir. Tout le monde disait, tu veux voir Alanis en blond? Mais on a fait ça comme un an, tu sais, après Jagged Little Pill. Puis tout le monde disait, tu sais, ça sonne pareil si tu veux voir Alanis en blond. Vraiment, ça a toujours été facile à chanter pour moi. Ça. Fait qu'on a fait ça un bout.
Puis, mais tu sais, à un moment donné, c'était comme... Là, après cet album-là, c'était moins ça, là, tu sais. Ouais. Puis nous, on s'en foutait. Elle en avait sorti un autre, puis on prenait des tunes obscures du deuxième album. Ben, qui était pas vraiment son deuxième, mais en tout cas, peu importe, là. La suite de Jagged, puis des fois, on jouait ça chez Maurice. Maurice. Puis des tunes vraiment comme un peu dark, plaignardes. Puis nous autres, on était là, puis on jouait ça. Puis on a fait du Case Choice, un band belge qui jouait en anglais, mais la tune est exceptionnelle. Elle est encore bonne aujourd'hui. Je te ferai écouter C4. Nice. Ça s'appelait Not an Addict. C'est une tune sur la drogue, mais la fille, elle chante là, avec une voix qui casse tout le temps. En tout cas, c'était super bon. Le monde, il nous disait, c'est quoi cette tune-là? C'est donc ben hot. Parce que c'était vraiment... Dans ces années-là, tu pouvais jouer des trucs très intenses et B-side, mais les gens aimaient beaucoup sortir. Ils appréciaient sortir et aussi de voir du talent dans leur face. Puis faire comme, hey, juste comme combien de fois qu'on s'est fait comme remercier de faire sortir les gens des sentiers battus. Aujourd'hui, tu peux plus faire ça. Écoute, c'est une des affaires, comme je dis à Marie, quand on regardait ça, justement, le playlist, tout le temps bon, évidemment, que les players que tu as dans ton band, c'était vraiment comme, wow. Non seulement qu'ils font bien la tune, c'est un beau choix de tune, they're killing it. Ils rendent vraiment hommage à la tune, puis ils jouent même peut-être mieux que la version originale. On aimait ça, tu sais, justement, tu sais, j'en fabriquais un peu une version qui sonne bien en 3-piece, parce que, tu sais, le 3/4 de la carrière de Young Soul, c'était quand même... Un 3-piece. Oui, tu sais, plus moi, tu sais, mais... N'empêche, tu sais, le guitariste, faut qu'il prenne de la place, le bassiste, faut que ça soit solide. Si tout est... Le drummer, ben, le moteur... Ah, c'est le moteur, c'est le heartbeat. 300 chevaux. Non, mais tu sais, ça. faut vraiment que ça soit hot, parce que sinon, ben là, c'est chambranlant, puis c'est juste commun. Ouais, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est très facile, je pense, pour un band d'hommage, puis écoute, j'en ai fait de la tournée, j'ai eu des bandes d'hommage en première partie de Kamakazi, j'ai joué en première partie de band d'hommage, puis tu sais, un fil conducteur, malheureusement, puis c'est pas une question de paresse, c'est pas une question... Tu sais, les gens veulent jamais faire mal, mais c'est de plus en plus rare de voir un band qui va peut-être faire des covers que tu vas faire « Ouh, t'as une minute, là, ça, c'était très cool, ça. » Puis des fois, il y a, tu sais, tu dis un choix éditorial, tu sais, comme la version de Like a Prayer qu'on fait, mais tout en reggae, tu sais. C'est un éditorial. Exactement, éditorial, tellement un bon mot pour dire ça. Ça, on a toujours un peu fait ça. Tu sais, des fois, tu dis, bon, Killing in the Name of, ça torche comme salé. Pis... Ouais, mais tu sais, t'as pas... Mais tu sais, j'ai déjà vu Freedom Babies la faire tout en reggae, puis c'était débile mental. Kill in the name of... Ouais. On s'entend qu'on est capable d'imaginer le portoricain Zach de la... Tu sais, dans le sens, tu dis, ah, ouais. Mais tu sais, Madonna en reggae, non. Tu sais, puis nous autres, ben, on l'a fait. Mais c'est ça. That's great. Faut être du fun là-dedans, ça, c'est sûr. Puis aussi, ben, toutes ces petits... ces espèces de petites influences-là, ça l'a quand même forgé Vénus 3. Ben c'est ça, justement, tu m'amènes directement où je voulais m'en aller, c'est qu'évidemment, Young Soul étant t'as commencé ça, tu sais, déjà, ligne éditoriale, les influences, j'imagine Vénus 3, c'est né à partir de ça. Explique un peu justement ça, Vénus 3, la création de ça, de fil en aiguille. Bon, ben c'est ça. À l'époque, moi et Steve Nadeau, on était un couple, puis on était dans notre tournée dans l'Ouest canadien. Ça, c'est en cover avec Young Soul. En cover. Oh my God. En 97. La première, on en a fait 2. La première, on était partis comme, je pense, 5 mois. Juste pour le monde sache, faire une tournée Cross Canada en cover. En cover. Oui, puis c'est 7 soirs semaine, ou 6. Parce qu'à un moment donné, ça te prend une journée pour t'en aller de Flin Flon, Manitoba à Calgary. Flin Flon, t'as flip-flop. Exact. Oh my God. Fait que tu t'as ta journée. Tu sais, comme en Europe, c'est le fun, tu peux changer de ville, tout est proche. Ouais, c'est ça. Non. Là-bas, c'est. Demain, on a 12 heures de route. Oh, God. Puis tu viens de jouer 6 soirs. Puis t'as pas de téléphone, t'as une map. Justement, on avait été même au CAA se faire une espèce de triptyque. Non, ouais. Ben, tu sais, on avait emmené toutes sortes de cartes à part aussi si on va arrêter à telle place. C'est tellement mais... quelque chose qu'on prend pour acquis aujourd'hui que là, j'ai mon téléphone. Google it. Dans le temps, c'est quand même, I need a payphone. Faut que j'ai un téléphone. Oui, oublie ça. Puis, tu sais, pas de GPS, pas de. C'est ça, on essayait d'être organisé. Mais tout a bien été. On s'est jamais perdu. T'es ici, fait que t'as réussi. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça, fait que vous avez fait la tournée Ouest canadienne. Puis là, je me rappelle, on se dit, ça serait cool de commencer peut-être à checker des petites compos, des idées, tu sais. Mais c'était pas la vraie équipe vénusienne encore, si tu veux, là. C'est juste que c'est là que l'espèce d'idée elle venait, tu sais. Puis des fois, c'est sûr que là, t'es tout le temps dans les chambres d'hôtel. Fait que sans la guitare un peu. Puis, check, ça pourrait être un genre de... Mais tu sais, bon... Ça a resté comme ça. Puis là, je pense qu'on a commencé... On est revenu justement au Québec en été. Puis là, on a commencé, Steve et moi, à plancher quelques idées. Mais vraiment comme un peu tout seul. Ouais, on commence à bâtir un peu les c'est ça. Tout. Puis là, c'est ça. Il y a eu des changements au sein de Young Soul dans ce même été-là. Puis après ça, on a rencontré Philippe Douang. OK. On lui a dit, hey, écoute,
On a un projet de... Je pense que c'était rendu à l'automne. On a un projet d'original... tu sais, on triple. Ouais, puis là, ben Steve, lui, il jouait avec Projet Orange dans ce temps-là. C'est vrai? Absolument. Il y a un autre super bon band de cette époque-là que j'ai adoré. C'est ça. On était tous vraiment des amis, tu sais. Wow. Puis c'est Jean-Sébastien Bois de Projet Orange, le frère du chanteur, qui a trouvé le nom de Vénus 3 parce qu'il nous aidait à écrire. Quand on a commencé à... Parce que lui, G, tu lui proposes de faire des tunes. Écoute, présent, hein, présent. C'est un gars hyper talentueux, super créatif. Il n'y a rien qui l'arrête. Son frère tout autant aussi. Mais c'est ça, JC, le chanteur de Projet Orange, on le connaissait. C'était comme le petit jeune, on le connaissait moins dans ce temps-là. Lui, c'était le gars, tu retrouvais dans un petit parking à un moment donné à jouer avec sa guitare. Jean-Sébastien était déjà plus actif un peu, ouais. Puis, donc là, Jean-Sébastien était à la maison avec Steve et moi un après-midi. Puis là, on avait comme... On lui faisait écouter des maquettes. Puis, tu sais, il y a des lignes de brass sur Enfoiré de première, la première chanson de l'album de Vénus 3. C'est tout G qui l'a composé au clavier. Nice! Puis on l'a jammé au local, puis il avait mis une espèce de clavier distorsionné, là, puis c'était tellement démoniaque, là, l'intro... full de tritons, là. Puis lui, puis là, c'était comme dans une orgue distorsionnée à la Deep Purple, un peu, là. C'était comme B3, mais comme... Écoute, puis finalement, ben, on savait pas qu'on aurait des cuivres à cette époque-là, fait on tripait, on était comme, c'est comme fucké, puis tout ça. Puis là, on cherchait un nom, tu sais, pour le band. Puis là, évidemment, tu dis toutes des niaiseries toute la journée. Puis là, on était dans la cuisine, puis à un moment donné, il dit Vénus 3, puis là, on se revire toutes les trois, puis on regarde où ce qu'il regarde. Puis moi, c'est une cuisinière que je m'étais fait donner. Donc, j'avais-tu vraiment jamais remarqué, tu sais, une cuisinière des années 50-60, là. Puis là, à un moment donné, on fait non. Oh, ouais. Ben, il dit crime, c'était écœurant, tu sais, c'est féminin, mais en même temps, puis là, c'est la mode un peu avec, tu sais, le nom puis le chiffre comme Blink-182, 311, tu sais, bon. Fait que là, on disait, tu sais, c'est up-to-date, c'est... on est en 97. Là. Oh, ouais, non, c'est ça. Puis c'est, tu sais, tout ci, tout ça. En tout cas, là, on fait comme, ouais, bonne idée. Puis tu sais, t'es quand même la leader, puis tout ci. Ouais, cool, OK, Vénus 3. Puis là, bon, on s'est inscrit à genre l'Estival Junior à Québec, qui est un concours plus d'écriture. Tu rencontres plein de monde qui te donne... C'est comme des ateliers d'écriture, puis tu peux quand même faire un spectacle à Place Diouville. Nice. On s'est inscrit à l'Empire des Futurs Stars. Ouais. Puis là, on a été choisis, puis on s'est rendu en finale avec Yellow puis Projet Orange. C'est exactement ça. C'est parce que tu ris, parce que j'avais parlé avec mon chum aussi sur un autre de ses podcasts. On parlait justement de l'Empire des Futurs Stars, puis avec une tournée. J'ai fait, man, Yellow Molo, Projet Orange, Vénus 3, one hell of a tour. That must have been... Tu sais, tu verras plus jamais ça en 2017. C'est dommage, mais tu sais, des bands qui sont de différents... À la limite, toutes qui devraient en théorie être compétiteurs, mais qui se mettent ensemble. Tu sais, le showgoer, il est comme, man, c'est insane, c'est le fun. Il trouvait ça drôle, justement, quand on était rendu en finale au Spectrum, tu sais. Le feu Spectrum! Le Spectrum. Au moins, j'ai joué là comme 3-4 fois, là, je suis vraiment fière. J'ai pas joué là. Mais le monde trouvait ça drôle, tu sais, même, mettons, Normand Brathwaite, il y avait France d'Amour sur le jury, il y avait toutes sortes de trucs. Tu sais, c'était hyper fraternel, là. Ah, c'est awesome. Tu sais, c'est sûr que je pense que la compétition, c'est quand Steve il a gagné le prix pour le meilleur musicien. Ah, c'est Puis c'était même pas avec un autre band, c'était Rick qui aurait aimé ça gagner dans mon band. Ah, c'est insane. Ah, parce que man, Jean Dulpa, il est bon en maudit. Puis tu m'as fait penser à quelque chose quand tu parlais de Projet Orange. Ça rapporte. Je sais pas si c'est Steve qui a fait cette date-là. Projet Orange, ça, c'est une de mes premières rencontres avec la musique francophone. Comme je dis, ma connaissance à cette époque-là, quand j'étais très jeune, avant Kamakazi, j'écoutais pas de la musique francophone. J'entendais ça dans les festivals au loin, puis j'étais capable de dire, ça, c'est le band qui dit Passe-moi la POC, ça, c'est la band qui dit whatever. Oui. J'ai juste des sonorités. Projet Orange venait jouer à l'Île Bizarre. Moi, je viens de là. Il jouait dans le parking du centre socio-culturel un mardi soir. C'était comme vraiment random. Malheureusement, puis c'est pas digne de leur talent, on était 12. Oh shit. Mais c'était extérieur. Puis, écoute, juste pour te donner à quel point c'était cool, t'avais évidemment JC le chanteur. Je sais pas si c'était Nado le guitariste, mais ça me surprendrait pas que ça soit lui à cette époque-là. C'était comme début 2000, même affaire 2000, 2001, une affaire de même. Non, c'était plus lui, là. C'était plus lui, ok. Non. Mais le batteur de Projet Orange, c'était Stéphane Godreau. Ben qui est oui. venu faire travailler sur mes albums à moi pour le drum tech. C'était comme That's Insane. C'est genre, j'ai comme fait, oh my god, c'était toi. Genre, oui. Tu sais, les fils se connectaient et tout. Mais ça, puis Projet Orange, moi, j'avais adoré Héros à Zéro, la tune. C'était une des premières fois, je me suis dit, wow, that's a cool, like, tu sais, ma première expérience de comme, hey, this French music actually sounds kind of American, it's got this cool thing. Quand ils ont fait leur album en anglais, Tell Your Friends. Super bon. C'est ça, tu sais. Fait que Vénus, évidemment, tu sais, je pense d'être sorti avant ça un peu, ou du moins, c'était. On est sortis tous dans le même bout. C'est ça, ben, Vénus 3, j'ai su
des années après, c'était quoi? Comme, c'est la fille qui chante sur du ska. Dans le sens que t'es capable de faire le liaison pis tout. Donc, c'est ça que je trouve incroyable, c'est qu'à cette époque-là, il y a tellement eu des bons bands. Ouais, il y avait une belle effervescence de... Fait que ça doit être incroyable, les belles années, ça doit être vraiment de quoi? Comme si t'avais vraiment à choisir, ou du moins un moment, ou un highlight de cette époque-là pour toi puis Vénus, ce serait quoi que t'aurais comme highlight? Ben, mettons dans les débuts, là, tu sais, genre, parce que nous, l'album est sorti en avril 2000, donc ça fait vraiment 17 ans, jour pour jour. Wow! Puis, L'une va sans l'autre, qui était l'extrait le plus connu. Là. Bon, celle-là. Ligne de brass encore. Finalement, mes mélodies, c'était de la merde, mais les brass, c'était hot. Non, fais des blagues, mais ça pour dire que... là, nous, tu sais, c'est long, hein, un single avant que ça... Ça peut prendre du temps. Fait qu'il était numéro 1, tu sais, genre à l'été. Mais notre grosse année à Vénus 3, ça a été 2001. 2001, c'est ça. Avant comme que le deuxième album sorte, mais pendant que t'es comme dans le prime. Ouais, t'es dans le prime, t'es dans le touring cycle bien comme faut. Là. Mais, super drôle, en décembre... Ben avant, en septembre 2000, on préparait avec la gang de Koumé la tournée Bod Rock. Ouh. Ouais, parce que ce qui était difficile par contre à l'époque, moi ce que je trouvais, c'est de se matcher avec des bands qui fitaient, tu sais, qui avaient soit la même énergie, soit le même crowd peut-être même, un genre de... Essayer de trouver un public cible pour faire une soirée avec, tu sais, mettons... c'est plate, là, ce que je vais dire, mais c'est pas péjoratif. Chacun son style. Absolument. Mais on en discutait tout à l'heure, toi et moi, quand tu es arrivé ici. Ouais, c'est ça, les pré-podcasts. Des fois, tu sais, bon, veut pas, puis on comprend, les labels, ils ont des subventions, fait que plus qu'ils vont faire jouer de leur même band dans la même écurie. C'est ça. Mais tu sais, je veux dire, Vénus 3 puis La Chicane, on a dû faire ça 7 fois. Mais ça n'a rien à voir. Ouais, c'est ça. C'est comme, tu sais, c'est des grosses gigs, j'imagine, du moins, ça doit être le. Tu sais, la gig côté, on dit sur papier, c'est comme, oh, cool, mais tu le sais que, tu sais, quand tu joues pour un crowd qui attend juste la partie après, ou même l'inverse, ou les gens qui sont là pour la partie après sont comme. Tout, on disait, c'est pas grave. Tu sais, on disait, excusez là, le mot, mais on disait, fuck l'anglais ou le français. Book-nous avec les Planet Smashers. Oui. Yes, absolutely. Ils vont triper. Yeah. Ils vont avoir des anglos qui vont nous regarder. Et la preuve est la suivante. On est en train... Parce que là, je parlais d'Oukoumé, avec qui, ceci dit, on a eu une tournée incroyable, la tournée Bod Rock à l'époque, mais tu sais, ça avait pas plus rapport quand tu y penses. Ben, je comprends ce que tu sais, avec du recul, je comprends ce que tu veux dire dans le sens que, tu sais, ska, tu sais, c'est quand même l'alternative, ça a une énergie, une vibe, comme dit Planet Smashers, évidemment, du ska aussi, mais dans le sens que je comprends, tu sais, à la limite, un band punk aurait fait plus de sens à la limite. Punk, ou tu sais, ou en tout cas, tu sais, je dis n'importe quoi, là, tu sais, Ellipse, mais tu sais, quand j'ai sorti mon album solo en 2012, on m'a booké au Franco en première partie de Malajube. Cool! Yes, absolutely. Ça a bien plus d'allure, tu sais, que... Mais dans ce temps-là, c'était un peu difficile. Puis les gars de Yellow ont vécu un peu la même... Quand on jouait avec Yellow Molo, ça marchait tout le temps bien à cause de l'énergie des deux bands. Absolument. Tu sais, Yellow, moi, tu sais, j'avais un petit français un peu plus international, tu sais, toujours avec l'Europe en tête. La gang de Yellow, c'était plus québécois, vraiment... Tu sais, vraiment... Ouais, c'était plus, tu sais, tu joues exactement, puis ça fit au fond, mais l'énergie des deux bandes sur scène... ça doit être contagieux, ça doit être tellement C'était le fun. vraiment le fun. Ça a toujours bien marché, puis la preuve, c'est que quand on jouait avec Yellow ou que Yellow jouait avec nous, peu importe... Ben, crime, tu sais, dans ce temps-là, c'était des courriels, c'était pas, pas du Facebook ou whatever. C'est du ICQ, les MSN. Exact. Ben, tu sais, le monde nous écrivait sur notre site web, tu sais, hey, c'était super. Tu sais, on commençait à se faire plus de fans, puis parce que Yellow avait vendu plus d'albums que nous, donc c'était plus souvent nous qui jouaient avec Yellow que Yellow avec Vénus. Mais ça rien n'empêche que les fans de Yellow pouvaient se retrouver chez Vénus. Totalement. Ça marchait toujours super bien. Fait que là, on se disait, tu sais, ça serait même Yellow, les planètes, Vénus. On l'a fait un peu plus tard, mais il était comme trop tard. Il était trop tard. Fait, parce que pendant toutes nos primes années, on jouait avec La Chicane. Puis quand je dis ça, là, c'est pas pour... Non, c'est pas pour dire que c'était... C'est juste... Ils font bien ce qu'ils font. C'est juste... C'était pas un bon match. Puis c'est comme booker Britney Spears avec Radiohead. Ça n'a pas de rapport. C'est ça. Tu comprends-tu? C'est totalement compréhensible. Puis on s'entend que Britney, elle a ses fans qui vont, tu sais, ad vitam aeternam. Puis Radiohead aussi, mais tu verras jamais ça sur le même festival. Puis quand ça l'est, ils le mettent sur 2 soirs différents. C'est carrément ça. Puis ici au Québec, ben par faute de budget, puis par subvention, c'est sûr. Les écuries essaient de booker leurs artistes ensemble, mais c'est pas toujours. C'est pas toujours. Je suis sûr que
c'est pas toujours payant pour la longévité de chacun de leurs artistes, que cet argent-là reviendrait plus tard. C'est ça si les choix étaient plus stratégiques au début. Les gens oublient que les bands, c'est aussi des brands. Puis c'est con à dire, mais c'est comme, tu sais, Kamakazi, on va dire, quand j'étais en tournée, évidemment, on joue avec tout le monde, on est quand même polyvalent là-dessus, mais je suis très conscient que quand je joue un show, exemple, avec des bands locales pop-punk du même style, ou même un autre groupe, là, je vais jouer à Gatineau avec un band qui s'appelle Arson, qui est un band super cool d'Ottawa, qui est justement dans le punk un peu, harder, maybe un petit peu plus tendance hardcore, mais tu sais, dans la même genre de range. C'est ça. Mais tu sais, si tu me mets en première partie de, je sais pas, j'ai déjà fait une première partie de Vincent Vallière, j'ai adoré ça, mais tu sais, est-ce que les gens qui écoutent On va s'aimer encore veulent entendre ta mère, tu sais, genre, c'est ça. Exactement, tu sais, Clomisaline. Fait que tu sais, je comprends que comme, tu sais, moi j'ai adoré ça, I thought it was awesome, mais je peux comprendre que c'est comment tu sais, eux vont peut-être rouler le temps long pendant qu'on joue et l'inverse. Ça fait des soirées où les gens se posent trop de questions. C'est ça, le monde il se perd pas assez dans la musique. They don't get lost in it enough. C'est ça. Moi, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Puis la preuve, c'est que on sort du meeting avec Okoumé, c'était en septembre. Puis on s'en va au Spectrum parce qu'on a des billets. Puis on était un petit peu cocktail. Ah, c'est correct. Ouais. I love cocktail. Fait qu'on était un petit peu cocktail, puis on arrive déjà trop tard parce que le meeting, mais c'était les Mighty Mighty Bosstones, qui est un de mes bands fétiches. Oui. Que j'adorais à l'époque. Pas juste pour le style, mais j'adorais aussi la plume de Dickie Barrett, le chanteur. Il écrivait des super bons textes. Il était venu me chercher bien avant l'existence de Vénus 3. Donc, c'est les Boston. Ça n'a pas de sens. OK, on arrête au Spectrum. Mais tu sais, on est un peu... Fait qu'on écoute la fin du show, puis je suis comme... Ouais! Tu sais. Puis là, en sortant, j'étais avec, heureusement, José qui s'occupait de nous dans ce temps-là aussi. Fait que là, on voit un tour bus sur Sainte-Catherine, puis je vois le chanteur des Boston qui est en train de fumer une cigarette. Puis tu sais, c'est comme des bands assez connus pour nous faire flipper, toi et moi, mais qui l'étaient pas nécessairement assez pour que tout le monde s'arrête dans la rue. Il n'y a pas de bodyguards, ils sont pas en train de... sont relax. Puis ça, j'ai toujours aimé ça. Moi, si j'avais pu faire ça toute ma vie, jouer dans un band où t'as comme tes fans qui trippent, mais en même temps, tu vis bien de ça, mais t'es pas assez connu pour tout le temps te faire... C'est pas de la merde à se déplacer, c'est pas un logistique mindfuck. Du tout, là. Ça, j'aurais surfé là-dessus. C'était ça mon souhait. Moi, tu sais, il y en a comme, pourquoi tu t'es pas plus à télé? Non. En tout cas, on y reviendra, mais je comprends exactement quand je voyais ça, là, le gars vient de donner son show, tout le monde était crazy à propos d'eux autres dans le Spectrum, mais il est capable de fumer sa cigarette en paix, dans l'escalier du tour bus, puis il n'y a pas un chat qui va là. Tu sais, les autographes sont déjà faits, tout ça, puis là... Mais là, moi, je le vois. Puis là, puis je sais, tu sais, qu'il y a un air un peu austère comme personne, mais c'est pas comme... C'est pas parce que j'ai déjà vu en entrevue, tu sais. ça. Puis là, ça m'intimide. Je suis comme, je suis pas pour aller donner un CD, là, tu sais. Je n'irai pas là, tu sais. Je vais dire, quoi, bonjour, j'ai un groupe de ska. Tu sais, genre, là, j'étais comme... Puis là, écoute, la vie, des fois, est bien faite. Là, José, elle en avait un dans sa sacoche comme une bonne assistante gérante. Absolument. Fait que là, elle me dit, non, tu y vas. Tu y vas, Vic. Tu y vas. Là, je fais, non, tu sais, moi, j'ai ça déranger. En tout cas, tu me connais un peu, là. Ça, tu l'as pas. Tu sais, là, il y a sa pause, là, tu sais, en tout cas. Puis là, OK. Mais cocktail aidant un petit peu. J'étais un petit peu moins gêné. Fait que je pars avec le CD. Puis écoute, je me sens vraiment, tu sais, avec mon anglais qui ben tu sais là je suis à cette époque-là, c'est ça. J'étais déjà pas pire, comme je te dis, on avait fait le tour de l'Ouest, mais tu sais des fois tu pratiques pas assez puis tu fais comme tu cherches un mot super nul là, tu sais. Fait que là, en tout cas, j'ai dit effectivement que bon ben j'ai un groupe de, tu sais, j'ai dit écoute, je veux pas t'importuner longtemps, tu sais, juste te dire que t'es un de mes idoles, puis j'adore j'y parle tout de suite de comment il écrit. Fait que là, j'imagine que ça, j'ai été brillante. Non, c'est ça. Puis, tu sais, j'y parle tout ça de comment j'écris, puis j'ai dit, tu sais, il y a beaucoup de ça là, dans cet album-là. Puis, bon, c'est en français, tu comprendras rien, mais mon band, il torche, là, tu sais. Puis, puis là, tu sais, je suis un peu. Puis là, écoute, chance, tu sais, on venait de faire les Franco il y a pas longtemps. Il y a une fille qui passe, parfaite anglophone. Elle passe, elle me reconnaît. No way. Puis elle fait « Oh my God! C'est la chanteuse... » Elle dit « Oh my God », mais elle switch en français, tu sais. « C'est la chanteuse de Vénus 3. » Puis là, lui, il fait comme... Mais elle le reconnaît pas, lui. Ça... No way. Tu sais, là... Fait que là, lui, il est comme « OK. » Puis là, elle dit « You don't know her! She's amazing! » Lui, il embarque en plus. Tu sais, elle dit à lui « T'en connais pas, mais voyons donc! » Tu sais. Là, je suis là. OK. Fait qu'en tout cas, je dis, anyway, if you have some time to lose in the tour bus, whatever, go ahead, man. Enjoy, tu sais. Puis have a good night. Thank you for the show. Bye. M'en va. Puis là, j'en reviens, tu sais, quasiment.
Oh my God, oh my God, oh my God. Genre, 3 jours après, le tour manager des Boston il appelle GF, notre gérant de l'époque, puis il nous invite à jouer à leur fameux Hometown Throwdown qu'ils font à toutes les années, à Boston. À Boston, dans leur hometown. Puis moi, j'ai un album qui date de 98 chez nous, du Hometown Throwdown avec 3 bandes, dont les Boston. C'est toujours les Boston qui sont les hosts, puis t'as 2 bandes. Ouais. Puis moi, j'écoutais ça, là, l'album live. Là, ils nous invitent à cet événement-là. En français. Ça, là, je me rappelle, il y a quelques années, tu m'avais conté cette histoire-là, puis j'étais sur le cul, parce que je suis comme, wow, là, je me rappelle, je suis dans la cuisine, mais voyons, non. Puis en même temps, là, j'étais plus jeune, puis j'avais la fougue de, check bien ça, on va le mettre ça dans... Yes, we're gonna show them up. Mais je suis sur le nerf, écoute, puis on est allé, c'était en décembre, c'était avant les fêtes, puis là, on est allé à Boston ouvrir pour les Bostons, puis dans leur hometown, puis la blonde du chanteur à l'époque, qui était une fille de Calgary, puis elle se met à me raconter que vraiment ce qui s'est passé, tu sais, ils sont arrivés le lendemain, puis dans le tour bus, il a dit, il dit, il y a une fille qui m'a donné ça hier, ça avait l'air cool, en tout cas, ils ont mis ça, puis là, c'est en foirée de première qui commence avec l'intro de Brad, puis là, puis là, ça part, puis ils ont comme vraiment fait, who the fuck are those guys? Holy shit. Puis elle dit, ils ont capoté sur votre album, ils l'ont écouté sur repeat tout le long du voyage. Fait que, comme quoi, tu sais, quand t'es bon, je veux dire, tu sais, t'as pas de frontières vraiment à la musique. Ah non, c'est puis ça, quand je te disais de mettre les mêmes styles ensemble, la même énergie, écoute, Oh my God. on est arrivé là-bas, tu sais, là, j'ai commencé le premier, on commence. Fait que là, je chante. Tout de suite après, tu sais, petite intro de drum, pas trop fort. Puis là, évidemment, je parle aux Bostonnais, puis je leur dis, n'ajustez pas votre sécheuse parce que c'est normal que vous comprenez rien. Oh my God. Mais là, je leur explique en anglais qu'on est un French band de Montréal, puis que tatata, puis là, j'explique tout. Parce que là, on était rendu montréalais, bien sûr, pour la plupart des vrai. membres du band. Ben, tu sais, ça a tout le temps été half and half. Non, c'est sûr. là. À un moment donné aussi, c'est le hub à ce moment-là, c'était Montréal. Fait que, tu sais, j'imagine. Là. Fait que là, bref, on lui dit ça. Puis écoute, on a eu un show exceptionnel. Puis tous les textes tellement fins. Puis là, je voyais, j'étais là, ça, c'est du tour comme je veux faire. Yes. Tu veux t'es near? OK, pas de trouble, on te plug ça. Écoute, ça gaulette. Dès l'autre, ton drum dans le back, dans la ruelle en arrière. Mais tu sais, en même temps, il n'y a pas personne qui n'a pas eu son soundcheck. Il n'y a pas personne qui n'a pas eu d'assistance. Il n'y a pas... Tu sais, ici au Québec, c'était tout le temps compliqué. Arriver 6 heures d'avance pour faire ton soundcheck. Écoute, c'est pas pour dénigrer personne qui travaille ici. Il y a des super bons artisans et des techniciens. Mais on s'entend, tu sais, pour avoir fait c'est des les choix... protocoles, moi, ce que je disais. ça. Parce que les techniciens aussi sont exceptionnellement bons. Ici au Québec, il y en a vraiment des Là, bons. ça, mais je comprends, tu dis, le protocole est différent. Puis, tu sais, à la limite, il y a des faut bons comme faire les soundchecks backwards. En Europe, c'est pas de même. Non, Là-bas, c'est ça. c'était pas de même. Puis Exactement. nous autres, on trouvait que c'était comme plus stimulant. Ouais, c'est tu comme viens de faire ton bruit un peu, là. Go! C'est à toi. Exactement. Puis là, t'auras pas un problème de quand ils ont redépatché la console pour refaire l'autre artiste. C'est ça, c'est comme... Non. C'est vraiment comme in the open, tu fais un peu, tu sais, c'est plus court, faut que tu fasses ça vite, mais ça garde en edge. Mais c'est sûr que c'est un peu plus underground comme façon de fonctionner, là. Non, c'est sûr, mais je pense qu'il y a quelque chose qui a... Tu sais, je veux dire, les festivals, surtout, ils ont appris là-dessus, dans le sens que, check, c'est des line checks, il faut que ça soit vite, puis je trouve que les bands se sont adaptés au fil des années. Je veux dire, même moi, pour Kamakazi, quand j'ai commencé ma carrière, on avait commencé avec du playback, puis on avait un petit peu un setup avec des wireless, le kit. On est rendu maintenant qu'on débarque avec nos têtes d'ampli, puis un patch, puis genre, fuck y'all, le reste. Parce que justement, tu t'adaptes en disant, OK, ben là, si je m'en fais un gros théâtre, OK, ben je vais débarquer avec mon video rig, puis plus d'affaires, parce que j'ai le temps de le faire. Mais si tu m'invites à faire un show que le stage a à peine la place On pour est 4 bandes. 4 bandes, on va se garder une gêne, c'est juste parce que tu veux que la soirée soit éclatante, pas genre juste un clusterfuck de gear, tu sais, c'est ça, tu sais. Écoute, moi là, j'ai fait notre première montréalaise avec Vénus 3 le 31 mars 2001. OK. On avait un remplaçant à la base, mais tout un remplaçant, Patrick Lavergne. OK. Philippe Douang était parti, il avait le goût de partir en Asie, voir ses racines, il avait quitté carrément le band, on savait pas s'il allait revenir. Il a quitté le band dans le prime time, fait qu'il y avait vraiment un appel ailleurs. Oh, OK, ouais. Puis que je respecte tout à fait parce que ça en fait la personne qu'il est. Fait que déjà le stress puis tout. Et j'ai fait toute ma première montréalaise avec un délai dans mes in-ears. Un délai quand tu fais du... Tu fais du ska. Tu fais pas du... Tu sais, ça, à la limite, t'es en top of the mountain. Là, il y a un top of the mountain, le reverb partout. Là, c'est genre, c'est... Fait que là, allô, ça va? Ouais. Hey, on est très content d'être ici. Là, genre, tu sais, là, les Kodak, les ci, les ça. Oh non. Un show d'1h30, normal, là, un show normal. J'ai eu ça tout
le long, Frank, qui était le gars de Monite, super bon gars de Monite, il a trouvé, je pense, le bug à la fin, puis c'est une affaire qui arrive comme une fois sur 1 million. Oh my God, yeah. On va skipper les détails là-dessus, mais le show, là, tu sais, il y a eu des critiques dithyrambiques, puis il a fallu... Mais moi, là, j'étais en train... Tu sais, je vis mon... Évidemment, à la moment donné, j'ai enlevé une oreille, mais tu sais, le damage was done, c'est ça. Oui, tu sais, mais... En même temps, je me disais, là, j'entends au moins ce que je fais. Nous, c'était extrêmement fort sur scène. Rick jouait fort, Steve joue fort, Phil joue fort. Là, c'était Pat, mais là, Pat s'est monté pour faire comme tout le monde. Les cuivres jouaient, tu sais, c'est fort des cuivres. Voilà, c'est ça. Fait qu'on s'était, tu sais, on avait des in-ear. C'était récent, j'ai commencé à jouer in-ear en 2000. Mais tout ça pour dire que, tu sais, j'ai quand même fait ma rentrée montréalaise, un des plus gros shows, mettons, de ma carrière, avec un bug de son tout le long. Puis il n'y a rien qui a paru. Fait que ça, si j'avais pas fait le tour de l'Ouest canadien là, pendant 5 mois à jouer 6 soirs semaine avec des wedges, qui a des coquerelles qui sortent dedans. Là. De la bière qui est dessus, qui pue encore de la veille. C'est ça. Ben, peut-être que si j'avais juste fait, mettons, la voix, puis après ça, je me fais pitcher sur un stage, puis il m'arrive ça se peut que ça va pas bien. Mais tu vois, si tu m'amènes tellement sur un bon point, puis j'aimerais prendre le temps de le mentionner, c'est que pour les gens qui écoutent ce podcast, vous comprenez que, tu sais, on est dans l'an 2017, puis la vie étant ce qu'elle est, on a autour de nous autres plein de musique, plein de différents styles. On a des chanteuses, des interprètes, des Sophia Nolin, comme on a des Charlotte Cardin. On a plein de différents styles. L'affaire, c'est que je te trouve, et c'est de plus en plus rare, puis étant quelqu'un qui joue dans l'alternatif, justement, tu sais, des femmes du moins qui sont non seulement leader d'un band, un front woman, mais tu sais, justement, dans ce monde-là, et ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais tu sais, de plus en plus que les années ont avancé, j'ai eu l'impression que ça allait plus ou moins, c'était de plus en plus rare. J'ai joué avec des bands qui avaient des chanteuses au fil des années, puis tu sais, comme je dis, pour 10 bandes de gars, t'en avais peut-être une qui faisait ça. Et justement, c'est qu'est-ce que tu viens de dire là, c'est super cool parce que t'as eu la chance de faire de quoi que, comme je te dis, d'être dans les tranchées, faire des gigs bruns, faire les shows dernière minute pis le kit, puis ça fait en sorte que, tu sais, là, on flash forward des années plus tard, tu sais, tu sors ton premier disque solo en 2012, puis... Flop total. Non, mais I like that record. Je peux comprendre que peut-être en vente c'était pas une bonne année, là, faut le dire. C'était pas une bonne année. Je suis très fier quand même des tunes. And that's what's important, tu sais, puis je vais jamais dénigrer quelqu'un qui décide de sortir quelque chose qu'il va le faire, puis moi, j'en ai connu des flops dans ma carrière, puis c'est bien correct, c'est ça. That's what makes you stronger, don't worry. Mais d'où je l'ai emmené avec ça, c'est que je voulais noter que au fil des années, de plus en plus qu'on avance, j'ai l'impression que les femmes chanteuses dans le style justement Venus Band commencent de plus en plus à prendre la place et je suis content, puis j'aimerais quand même dire que en tête, je pense à justement, on parlait tout à l'heure de Raffi, tu sais, super bon band, écoute, mon premier clic, c'était kind of like a Venus Vicky thing, puis je pense que c'est ça, c'est que en faisant ce que t'as fait à l'époque que tu l'as fait, parce que je sais qu'il y avait des chanteuses, tu sais, à la Marjo, tu sais, il y avait d'autres affaires, mais tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, je vais prendre Marie-Mé, puis tu sais, peut-être c'est une comparaison boiteuse, mais je pense qu'il y a certaines artistes comme ça que, sans le savoir, il y a un peu de ça que comme bleed through, tu sais, je veux dire... c'est possible, c'est fort possible. C'est fort possible, puis je pense que de plus en plus qu'on avance, puis surtout moi je le vois, c'est que les filles prennent plus de place dans le rock, commencent à, non, pas juste faire les concours de chant, font pas juste ce qu'on dirait le stéréotype de la petite chanteuse. Il y en a qui, non, sont dans des bands, sont front women, tu sais, je veux dire, juste aux States, les Hellstorm de ce monde, les Pretty Reckless, tu sais, I love seeing that. J'ai même une fille que j'ai interviewée sur ce podcast, Émilie Plamondon, elle est dans un cover band qui s'appelle 50 Shades of Punk. Elle, son band ne spécialise que dans le punk rock. Là, j'adore le nom. Oh man, c'est malade. Mais elle, c'est une chanteuse, elle est là, elle est comme yes, moi je suis là, puis moi je chante du punk, je m'en fous, c'est un gars qui l'a chanté, j'y vais. Fait que, tu sais, that's awesome. C'est vraiment cool là, de savoir ça que, you know, it's coming back, puis je suis content que t'as pu créer, je veux dire créer, peut-être j'ai tort, puis dites-moi si j'ai tort, mais you know, ça fait partie de la tapisserie de making it possible for things like that to happen. Ouais, ben c'est sûr. Puis tu sais, moi, en même temps, je venais aussi d'une époque où il y avait eu quelques leaders, tu sais, positifs, tu sais, mettons Alanis, Gwen, tu sais, yes, No Doubt, absolutely, oui. Puis tu sais, même, tu sais, il y avait Tracy Bonham, tu sais, des chanteuses un peu des années 90. Ben même Sarah McLachlan, qui a toujours, tu sais, c'était doux, mais c'était comme une femme strong. Oui, t'écoutais ses textes, my God, ok, ça allait. Puis tu sais, quel songwriter, tu sais, je veux dire. Yes. C'est comme. C'est pas juste
faire pleurer dans les annonces avec les petits chats pis les petits Non. chiens, Elle est c'est capable de puis c'est une décrire, musicienne, là, tu sais, Oui. la guitare, le piano, écoute, je me demande si elle joue pas du drum dans la vie, là, tu sais. Non, mais... En tout cas, son chum, il en joue bien, mais tu sais, c'est ça, tout ça pour dire que, tu sais, il y avait toutes ces femmes-là qui étaient comme pas trop loin dans le panorama, puis qui venaient d'un peu d'arriver. Mm-hmm. Tu sais, No Doubt, Tragic Kingdom, ça fait comme 22 ans, genre. Mais c'est parce qu'il arrive, c'est que j'ai l'impression, puis peut-être c'est moi qui un peu revisionist history, mais tu sais, j'ai l'impression que quand les années 2000 sont roulées, parce que moi je suis ado en 2001, j'ai comme 13 ans, je pense, à ce moment-là. Écoute, les femmes qui étaient à la télé, c'était Britney Spears, Christina Aguilera, TLC. C'était comme passé ça. C'est ça, tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que j'ai l'impression que peut-être avant ça, il y avait un petit peu plus, comme tu dis, les No Doubt, le kit, puis Venus 3, puis tout. Puis que je pense que la fille à ce moment-là, surtout dans les médias qu'on voyait, c'était la chanteuse pop, le kit. Puis c'est juste vraiment plus tard que là, ça revient un peu. C'est ça. Puis t'as raison, parce que tu vois, moi, les années 2000, mettons, comme tu dis, tout ça, là, Christina, Britney, tout ça, je suis comme, oh shit, on retourne, là. Moi, c'était vrai. Pour moi, c'était. Puis c'est pas pour enlever leur talent, comme on sait tous que Christina, elle chante comme une démon, là, c'est pas ça. Ça en avait au talent de ces gens. Mais tu sais, la fameuse époque du G-string qui sort des jeans, là. Celle-là, là. Que les enfants de 8 ans jouaient dans des balles chez McDo, là, puis ils ont un G-string, là. Yes. C'était ça. God. Fait que moi, j'étais là, ouais, OK. Là, tu sais, on a eu quand même Alanis, tu voyais dans ses vidéos, tu sais, mettons, toute sa vidéo de tournée. Elle était one of the boys en Bermuda, cargo, puis se pitch dans la boîte après le show, puis on dit, tu sais, là, une vraie one of the boys, no doubt, tu sais, elle trônait un stage, oublie ça, là, c'était grave. Oh my God, yeah. Puis tous des compositeurs. Yes. Parce que moi, oublie pas que j'ai toujours ça en tête. C'est ça l'affaire, les compositeurs, parce que je dis interprète, tu sais, ça n'enlève rien au talent des chanteuses, mais c'est sûr et certain des compositeurs, des auteurs. Il y en a, là, comme je te dis, j'ai nommé Sophia Nolin, d'autres, tu sais, dans différents styles qui nous concernent, des écrivaines super talentueuses. Ben, comme tu dis, je veux dire, je pense qu'il y a un retour à ça. Il y avait ça dans ce temps-là, les filles écrivaient, les Cranberries, de tout ça, tu sais. Puis là, après, pouf, on tombe dans l'ère du Christina et compagnie, puis là, écoute, toutes les dérivés, là. Puis là, on n'en est pas encore tout à fait sortis. Oh, ouais, c'est Rihanna, Keisha, machin, truc, là. Encore, je dis ça tout le temps. Tant qu'il y a un marché pour quelque chose, le monde va l'acheter. Mais c'est qu'est-ce qui arrive, puis c'est là où je voulais en venir. C'est tout du monde talentueux. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que heureusement, il y a encore du monde qui regarde les années, justement, comme. I like Alanis Morissette. I love those songs. Je trouve que, tu sais, genre, I still like that. Puis je suis toujours content, tu sais. Je vais nommer un nom, ça a l'air random. Michelle Branch. Michelle Branch, dans les années 2000, tu sais, elle avait sa petite guitare, elle chantait, c'était peut-être plus doux, puis c'était tout d'un film de Notebook, This World. Mais elle vient de sortir un nouvel album avec son nouveau mari, qui est le batteur ou le guitariste de Black Keys. Oh yeah! Ça doit être hot. Ah, mais ça vient... New Romantic, ça s'appelle le nouvel album, tu sais. I was super... comme, nice! Tu sais, genre, cool, yes, more of this, that's awesome, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça, c'est fou de voir le changement de cap. Puis c'est là où je voulais en venir avec ma prochaine question. Puis tu sais quoi, on va juste prendre une petite pause rapidement pour parler de mon sponsor de show. That's the way it happens on podcast. Mais quand on va revenir, j'aimerais ça parler justement la vie après Venus 3, justement. Parfait. Parce qu'il y a une autre étape à ça, puis il y a d'autres choses qui sont arrivées, puis je serais vraiment heureux de parler de ça, puis de aussi l'avenir, où qu'on s'en va, where's Vicky going, puis tout. Fait que on revient après la pause avec Vicky Martel. Êtes-vous en manque de rock dans votre garde-robe? Votre collection de musique fait fuir les invités? Ne regardez pas plus loin que bandpromo.ca. C'est quoi bandpromo.ca? C'est votre destination pour le meilleur swag de vos groupes préférés d'ici et d'ailleurs. Un t-shirt de Kamakazi, un hoodie de Octoplot, une date avec la mère affiche, tout ce que tu cherches, tu le trouves chez bandpromo.ca. Cassettes, CD, vinyle, linge, stickers, pins. En plus, leur boutique en ligne est simple, la livraison est rapide, puis en plus, ils ajoutent toujours un petit je ne sais quoi de plus. Question de vous récompenser. Le tout à des prix imbattables et surtout qui revient directement à l'artiste. Si vous utilisez le promo code NICK10, vous avez un rabais de 10% sur votre prochaine commande. Donc, faites un tour sur bandpromo.ca, B-A-N-D, promo.ca. And we are back. On est de retour ici dans le Penthouse Suite. Oh yes. And on est ici avec Vicky Martel de Venus 3, anciennement Venus 3, maintenant Vicky and Seb Band. On avait dit avant la pause qu'on voulait parler un peu de la vie après Venus 3 parce qu'évidemment, tu sais, on te reconnaît de ça, de cette époque-là, mais il y a eu une suite, il y a eu un après. Puis pour moi, un après intéressant. Fait que ça, on va dire, les grosses années de Venus 3 sont finies, ou du moins, il y a une descente.
c'était quoi la prochaine étape? C'était quoi qui arrivait après ça? Ben là, c'est ça. Nous, Vénus 3, on a fait 2 albums. Le deuxième a beaucoup moins bien marché que le premier. Beaucoup de promesses de la part des radios, beaucoup de promesses non tenues. Malheureusement, dans ces années-là, pas de Facebook, pas de réseaux sociaux, tu sais, aller chercher tes fans gratuitement. Tu sais, à l'époque, c'était 1500 pièces une campagne de promo vraiment minimale de posters autour de la place où ce que tu vas jouer, là. C'est ça, t'avais pas le choix de physiquement aller chercher les gens après. C'est ça, exactement. Donc là, t'as pas presque pas le support des radios. Fait que le deuxième album a vraiment moins bien été, mais on était chanceux on a fait un échange avec l'Europe. Nice, oui. Puis ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. Donc là, c'est ça, on a comme changé de compagnie de disques entre le premier et le deuxième. Là, on se retrouvait avec la gang de chez Diffusion FB qui s'occupait d'Éric Lapointe. Et en plus, eux, ils expansionnaient dans ces années-là. Ils signaient même des bands canadiens comme Big Sugar, des trucs de même. Fait qu'on était comme, yes, sir. Mais en même temps, bon, on sait tous que c'est pas ça c'est pas un gage de succès, là, ça, de non, mais façon. tu sais, je comprends, à l'époque, tu fais, OK, on signe sur un label qui commence à prendre l'envol. Puis lui, moins, quand ils nous ont signé, cette équipe-là nous signait pour 2 albums. Donc, le deuxième et probablement un troisième. Donc, ceci dit, ce qui s'est passé sur le deuxième, c'est que lui, il a tout de suite été projeté en Europe, donc un deal de distribution. Et puis là, en Europe, ben, ils ont fait un autre entente pour le premier. Mais eux, ils ont reçu comme le deuxième avant, si tu veux. Puis en tout cas, bref. Fait qu'on était plus connus. Le premier vidéoclip qu'il a joué, c'était au Benelux. Fait que c'était Belgique, Luxembourg, Hollande. Puis le premier clip qu'il a joué là-bas, c'est dans les airs. Tu sais, c'est pas l'une va sans l'autre. Tu comprends? C'est comme tout à l'envers. Comment weird. Ouais, ben j'ai déjà eu la chance de le voir là-bas. Nice. Puis, fait que c'est ça. On a fait une première tournée européenne en 2003. Tu sais, parce que l'album de Vénus 3, le deuxième, est sorti fin 2002, là, juste avant Noël. Fait que là, durant l'hiver, on a fait une tournée qui s'appelait Le Plateau Chanson avec Dumas et Danny Bédard. Encore un drôle de match. Mais là, ça, c'est voulu comme ça. OK. Il le présente comme ça aux gens. Puis ça nous a permis de rencontrer Dumas, avec qui on est encore amis aujourd'hui. Nice. Un artiste que j'adore. Ben, en tout cas, ça avait été super le fun toute la tournée, de toute façon. On avait fait comme 17 shows, tu sais, janvier à mars, là, tu sais, la période creuse. Puis là, toi, t'es booké. Fait qu'on on a comme fait, OK, on peut pas faire ça. En mai, on est allé en Europe. Là, on a fait comme un peu comme 19 shows en... Ouais, un peu ce que vous avez fait, là. Oh my God. Toutes sortes on jouait avec d'autres bands là-bas, puis il y avait un concert, un gros qui était organisé dans une espèce d'aréna qui s'appelait Vénus Rock. No way! C'était comme un festival avec des fronts féminins. Puis finalement, tu sais, dans la une du journal, c'était Vénus 3 qui était... cool, c'était ma photo, en gros, là. On voyait ma bedaine, en gros, là. J'avais tout le temps la bedaine en l'air. Mais bref, tu sais, fait que là, ça a bien été, mais tu sais, en même temps, c'est entre guillemets, des petites tournées. T'sais, on logeait dans une maison écoute, typiquement européenne de film français, maison hantée. Là, écoute, c'était vraiment, vraiment hot. Ah ouais. Comme dans une espèce de castle, vraiment... moi, je l'appelais la maison hantée. Ah ouais. On a ri au bout parce qu'en arrière de la maison, il y avait des vaches. En Belgique, il y a des vaches. Des vaches. Puis à toutes les fois que les cuivres, ils allaient pratiquer du sax ou de la trompette dehors, les vaches, ils se levaient, même s'ils étaient à 100 pieds plus loin. Puis ils s'approchaient de la clôture pour venir écouter les brass jams. Malade. On a eu des super belles expériences. Les conflits au sein du band se faisaient beaucoup sentir à cette époque-là, 2003. Une tournée, surtout une tournée comme tu le racontes. Moi, j'ai eu la chance quand j'ai tourné avec Kamakazi en Europe, 21 jours, 20 jours, quelque chose de vraiment back-to-back, un peu partout en Europe. Ça travaille, tu sais, tes 3 êtres humains qui sont pris ensemble. Si en plus de ça, t'ajoutes peut-être des tensions précédentes, si t'es même en couple avec quelqu'un dans le band, ben c'est tout ça. C'est tous des éléments qui peuvent être très dangereux. Puis c'est même pas question que tu veux que ça soit dangereux, c'est juste that's the way it is. C'était pogné. C'est ça. Nous, les 2 leaders, tu sais, Steve et moi, c'était comme notre dernière année ensemble. On le savait pas quand on était en Europe, mais je pense que ça probablement que tous les membres le sentaient, les membres du band. Puis fait que ça, c'était une drôle de. Autant j'étais comme hyper fébrile, puis je tombe en amour avec la Belgique instantanément. Je me suis fait un ami là. Le premier fan qui nous a écrit sur venus3.com, c'était un Belge. No way. Puis aujourd'hui, c'est mon meilleur ami.
Puis il était même aux fiançailles de Sébastien et moi chez mes parents. Je veux dire, c'est mon meilleur ami. Oh, ouais! Ouais, je l'ai connu à cause de Vénus 3, mais c'est notre meilleur ami à Sébastien et moi depuis Seb, c'est depuis 2005 là, qu'il l'a connu, mais moi, c'est depuis 2003 que je le connais. C'est fou, hein? C'est je dis, la vie est faite de même. Des fois, tu sais jamais où ça va t'amener, puis des belles rencontres de même, c'est malade. C'est ça. Fait que là, lui, tu sais, je le vois à Vénus Rock, puis juste la façon qu'il m'a abordé, j'ai dit Olivier Merger. Là, il fait. Parce que, tu sais, j'y avais dit, hey, figure-toi, cher ami, lui, tu sais, il entendait toujours notre tune en radio, c'était un amoureux du Québec, il venait faire des voyages ici. Puis là, il avait acheté l'album de Vénus 3, puis il m'avait écrit, tu sais, mais il m'a écrit genre en l'an 2001, là. Puis là, j'étais là, hey, on a quelqu'un de Belgique qui nous écrit, tu sais. Nice. Fait que quand on est allé en 2003, j'ai dit, Olivier, tu devineras jamais quoi, on s'en vient chez vous. Puis, mais je pensais pas mais je voyais comme de la façon qu'il m'écrivait. T'as l'impression peut-être un peu juste... la même tranche d'âge. Ouais. Tu sais, je voyais comme sa façon d'écrire, c'était pas juste fanatique. Tu sais, il cherchait vraiment une façon. J'aimerais ça vous faire jouer à Radio 21. Tu me permets-tu de m'en aller là avec votre CD? Il voulait comme vraiment nous aider dans son coin. Fait que quand il a su qu'on avait une tournée là, il était fou raide. Il est pas un gars dans la musique pantoute. C'est un mélomane, mais. Puis là, ben finalement, on l'a connu. Ceci dit, au sein du band, je reviens à ça. C'est ça, 2003, c'était pas une top année parce que, tu sais, quand ça décolle, tu sais, Vénus 3, comme je te dis, là, c'est 2001. C'est 2000, 2001, 2002, puis 2003, puis 2004, puis 2000. Okay. On voyait ça descendait. Fait que là, en 2003, tu sais, t'as beau avoir sorti un album, t'as pas de support chez vous. Là, en Belgique, t'as un petit high, mais tu sais, ça te coûte les yeux de la tête. C'est là. ça, c'est s'exporter, et surtout si t'as pas de subvention, t'as pas d'aide à la... Whatever, tu sais, je veux dire, juste le coût de faire ça, ça peut être très exponentiel. Donc là, fait que t'as pas comme un gros break, là. T'as pas comme « Ah, il nous arrive telle affaire, puis c'est... On signe en France! » Non, c'est yes! ça, t'as pas fait que là, t'as comme un genre d'accumulation de micro-échecs, mais ça pèse, là. Ah oui. Avec aussi l'argent qui rentre de moins en moins, les droits d'auteur, parce que tu joues presque plus à la radio. Fait que, ouais. Puis là, ben là, tu te demandes, là, t'es comme en remise en question. Nous, à cette époque-là, à l'aube de la trentaine, même moi, je pense que je venais d'avoir 30 ans. C'est peurant, ça doit être stressant. Tu veux commencer à te bâtir une vie ou du moins avoir un peu plus de stabilité en même temps parce que, je veux dire, on est des êtres humains, on veut continuer. Là. Puis là, ben, en tout cas, tout ça pour dire que là, fait que autant c'était une belle expérience, l'Europe, je sentais que dans le band et au sein du couple, les deux leaders du band, je sais pas trop ce qu'on s'en va. Fin 2003, break avec Steve, on se laisse, mais on est super... on fait attention au bout au band parce qu'on a comme pas envie que le band en souffre. Fait qu'on essaie de, malgré le tumulte, de rester comme au sein de Vénus 3. Mais là, nous, on a appris aussi à l'automne qu'on va avoir une autre tournée en Europe en 2004. Oh. Et puis cette fois-là, on fait les Francopholies. Fait que là, c'est des vrais gros shows. Yes. On part juste 10 jours puis on fait 3 gros shows. Fait que là, c'est comme, ouais. Puis là, avec comme plus soutenu à cause des Franco, comme des vraies entrevues, des trucs un peu plus... la structure est beaucoup plus impressionnante. Fait que là, on est comme, OK, c'est hors de question que... Mais tu sais, là, écoute, notre drummer est parti. Là, on n'avait plus de section de cuivre. On s'en allait plus... Tu sais, le son du deuxième album était plus électro. Fait que là, autre drummer. Là, on retourne. En tout cas, Philippe Douang est revenu dans le band entre-temps. Là, en tout cas, part en Belgique, va faire les Franco. Coup de cœur, le monde me criait dans la rue « Vénus! Écoute, c'est crazy. On a ri, ouais, c'était vraiment drôle. T'sais. Il m'appelait pas Vicky, il m'appelait Vénus. En tout cas. Mais c'était vraiment, hot, sauf que là, en revenant, on se dit, bon, ben, il nous reste une option pour un album. Fait que là, le label commence à se dire, bon, ben, écoute, ça va bientôt faire 2 ans, le deuxième, puis on s'entend qu'il se passera pas grand-chose de plus que là. C'est ça, c'est le temps, ouais. Fait qu'on commence à écrire des chansons. Mais là, Steve a toujours été un peu l'espèce de visionnaire, un peu musical. Bon, on sait qu'on s'en va avec ça, tout ça. Ouais. Mais c'est un extrême perfectionniste qui doute beaucoup tout le temps. Fait que ça, c'est difficile aussi parce que lui... Ça peut allonger le processus d'avoir Et le faire passer par différents stades qui sont pas toujours nécessaires, à mon sens, à moi. Mais là, on n'est plus ensemble. Fait que ça peut créer une... Fait que là, ça se peut que ma tante Vicky a fait ta minute. Tu sais, genre, fait que là, ça a comme... Mais c'est si on écrivait des tunes. Puis là, c'était dans sa tête, c'était là, faut pas t'oublier. Parce que là, les époques changent, là, durant non, c'est ça, là, on est rendu quoi? Tu me dis 2003-2004, on avance. Là, on est 2004 qu'on s'en va vers 2005. Fait que là, c'est Arcade Fire, The Stills, We Are Wolf, toutes les bandes un peu du début, là. The Frank Killers, Ferdinand, c'est ça, ouais. Là, Steve, il est comme...
Anyway, fuck it. Regarde, de toute façon, tout le monde se sac de nous autres. On fait un album en anglais. Killing Venus. Oui, c'est ça. Of course, I remember, oui! Fait que là, on fait comme... Puis tu sais, moi, parce que Steve, j'ai quand même, j'admire son talent aussi. Fait que tu sais, moi, je suis une fille de gang. Moi, je suis une fille, tu sais, je vais étudier un peu la gauche, la droite, le pour, le contre, puis je vais faire... Ben, ou bien, tu sais, je vais faire non si je trouve vraiment que ça n'a pas de sens, mais... Ou bien, je vais faire comme... Ben, ça peut être intéressant, tu sais, let's try it, tu sais. Puis on écrit vraiment, à mon sens, 7-8 méga bonnes tunes. Là, c'est l'époque du MySpace. Yes, le fameux MySpace. Faut pas que t'oublies. Yes. Fait que là, on se lance là-dedans, écoute. Mais là, le label, lui, il a pas signé pour un album en anglais. Oh my God. Puis, juste en contexte, aujourd'hui, tu fais ça, ils sont comme, ben oui, why not? Tu sais, anglais international, mais à cette époque-là, c'est comme, non, on fait de la francophonie, là, tu sais, non, Oui. non. C'est ça. Mais là, en même temps, ils sont pas encore... Ils sont pas vendus à l'idée encore, c'est ça? C'est ça. Puis là, en même temps, nous aussi, on se dit, OK, on fait ça fresh. On fait ça fresh. Fuck them. On split. On se dit, on va magasiner d'autres choses. De toute façon, on est semi-content, ça fait longtemps. On dirait qu'on traînait un boulet de schnout. Puis à un moment donné, tu fais juste faire un cut, puis tu dis, on va voir. Sauf que là, on fait un cut, puis c'est correct, finalement. En tout cas, no longue harm, no histoire. foul, Non, puis tu sais, comme... Eux autres, ils nous devaient de l'argent, nous autres ici, nous autres ça. Fait que là, finalement, on a réussi à s'en sauver comme à pas de frais, puis à pouvoir avoir nos éditions. Ça aurait pu être beaucoup, a lot worse, mais ça a fini quand même. Puis là, puis tu sais, la compagnie à diffusion YFB dans ce temps-là était en train de crasher big time. Moi, je le savais mais j'étais comme... Tu sais, le feeling était... On s'en va de là. Le bateau coule, on coulera pas avec. Un bateau, c'est ça, on savait pas trop, mais on était comme... Ça sent pas bon, là. Fait que de toute façon, on a comme rien à perdre. OK, cool. Ah, yeah. Fait que là, parce que là, on avait eu une ou deux compos plus pareil. Ah, okay. Tu sais, on dit, why not? Un petit peu de l'influence. Mais là, finalement... Bref, ça s'est mis un peu à s'en aller dans tous les sens, mais il y avait 7-8 tunes vraiment killer. Puis là, on a décidé d'appeler le projet Killing Venus. Pour tuer la Vénus, pour... which is a killer name, pardon the pun. C'est vraiment un bon nom. Parce c'est que un bon nom, c'est un bon, moi, je trouve ça, man, Killing Venus, awesome band name. Tu sais, genre, en plus, Chick Singer, c'est tous les ingrédients sont là pour que ça soit bon. Puis là, on a fait une coupe de showcase, des trucs comme ça pour comme. Mais là, tu recommences à zéro. Là. C'est ça, il faut que tu représentes ton projet comme si ça n'a jamais existé avant, puis malgré toute l'expérience que tu as acquis, les tournées ou whatever, il faut que tu reconquis les gens. Ah ouais, puis tu sais, moi, Steve et moi, on avait gagné un prix d'auteur-compositeur de la SOCAN aussi en 2001 pour l'une va sans l'autre. Fait que là, tu te refais une bio, là, tu refais comme le bilan de ta vie, tu te fais une petite bio, tu mets ça sur MySpace, tu te fais une petite fiche, tu envoies ça dans les labels. Je tes top 8. Et là, je refaisais le tour de tout ce qu'on avait fait, puis j'étais comme, oh my God. Mais ça donne rien. Dans ça, pas ça donne rien, mais ça change rien. Je peux comprendre à ce moment-là, t'as dû faire it was all for nothing, mais tu sais, avec beaucoup de recul, je pense que t'es capable de l'admettre aussi que c'est ces choses-là qui font en sorte que quand on est qui on est aujourd'hui, c'est incroyablement character building. Là-dessus, t'es right on. Oups, pardon. Je parle beaucoup avec mes mains. It's okay. Puis là, tout ça pour dire que finalement, le projet part un peu dans tous les sens. Puis je sens la motivation de tout le monde qui... Tu sais, peut-être à part Steve, parce que Steve est toujours, tu sais, quand même le gars qui veut maintenir le fort, puis tout ça, mais là, à un moment donné, c'était comme, on s'éparpillait. Pour être sérieux, là, c'était vraiment dans le local, là, des fois, qu'est-ce qui se jasait, c'était... ben là, on pourrait faire, mettons, telle tune de Killing Venus, mais on pourrait en faire une version française pour les radios. Ça commence à être beaucoup plus. Puis là, à un moment donné, tu sais, dans les airs là, de Venus 3, là, c'est une super bonne tune qui vieillit pas. On devrait la faire en anglais aussi. Ah, ouais, ça. Là, à un moment donné, j'ai commencé à. Tu sais, là, comme un travelling, là, dans un des films, là, que quelqu'un commence à mal se sentir, puis ça recule, là. Là, je regardais Steve à un moment donné, puis j'étais comme, OK, là. Où est-ce qu'on s'en va avec ça? Non, là, on a perdu. Là, on commence à. On s'est tout le temps foutu à peu près de tout, là, nous autres. Là. Quand on écrivait, là, ça, c'est le côté de Venus 3 là, que je connais. Il y avait comme plus de radio, plus de ci, plus de ça. C'est ça, l'art, c'était vraiment le. Là, on commençait, tu sais, on vieillissait. C'est ça, faut pas oublier, là. Fait que là, tu vieillis, puis là, à un moment donné, tu fais, tu vieillis comme si on était hyper vieux. Non, mais. Parce que la vie continue, fait que tu sais, des nouvelles réalités, des billes à payer, des affaires. Tu sais, je veux dire, à ce moment-là, vous n'aviez pas autant de cover, j'imagine, à cause que le band roulait quand même à temps plein. C'est ça, on en faisait un peu moins, mais tu sais, bon. Mais on en faisait encore pareil. On avait toujours réussi à marier les deux pour justement essayer de tout le temps pas trop être dans le trou. T'sais. Ouais, c'est ça. Puis là, à un moment donné, OK, là, vraiment, là, toi, là, on va faire une tune de Killing Venus, mais une en français en cas, tu sais, puis une ancienne tune de Venus 3, mais on devrait la faire en anglais parce qu'elle est bonne. Hey!
On fait-tu des tunes ou on fait pas des tunes? Le processus devenait trop compliqué. C'était comme too much overthinking. Là, c'était plus... Too much overthinking. Puis là, je me disais, on n'est plus juste comme... Tu sais, le côté fresh. Puis là, je voyais Phil, tu sais, notre bassiste qui est quand même un trooper depuis le début, puis tout. Mais là, le trooper, là, il commençait à trouver ça long. Les deux leaders, puis là, sont plus... Mais lui et Phil étaient bien contents qu'on soit plus ensemble parce qu'ils trouvaient on était à notre façon, tous les deux plus disponibles, entre guillemets, avec chacun nos idées. Lui, il trouvait ça intéressant. Mais là, à un moment donné... C'est ça, parce que là, les drummers avaient changé, là. On a passé de Rick à Stéphane Gaudreau. Là, c'était Francis Fugère. Fudge, yes. C'est lui qui joue avec Killing Venus. D'excellentes parts de drum, d'ailleurs. Mais là, lui, c'est avant son band, les New Cities. Yes. Fait que là, lui, c'était comme un band de compo. Il était content, tu sais. Puis les anciens de Venus 3, hey, cool, c'est le fun, tu sais. Puis on découvre une super personne de fun. Ah non, le Fudge, puis il a fait quelque chose de Vénus qui restait, là. Pending. On avait encore des contrats. Il y en a peut-être fait 5-6. Fait qu'il a tout appris ça. Tu sais, c'était top notch. Puis là, Killing Venus, ben c'était le fun. On voyait sa touche à lui, puis tout. Puis même aujourd'hui, c'est tout là, des fois, dans la voiture, sur le random. Puis là, je suis comme... Ça torche. Puis tu sais... Mais... Là, à un moment donné, on s'est mis... En tout cas, on inclut beaucoup Steve, parce que c'était beaucoup son rôle dans tout ça, mais il est comme ça, tu sais, j'y en veux pas pour non, je comprends, puis en le connaissant, je vois le génie de ça, de l'architecte de son qui est, puis la façon qu'il travaille, puis j'ai toujours admiré. Mais ça peut avoir un effet boomerang. Ben, c'est ça qui arrive, c'est que je sais que quand t'es trop perfectionniste, quand tu deviens trop mental, mental, tu penses trop à tes affaires, ou du moins, tu sais, à un moment donné, il faut que tu décides, OK, it's this... Moving on. La meilleure tune de Killing Venus qui s'appelle Take Me Home, qui voulait aussi faire en français après coup, là, ben, la première journée qu'on l'a composé, lui, il l'aurait flushé. Puis ma tante Vicky, elle s'est ostinée, elle a fait T'es-tu malade? It's an amazing song. It's an amazing song. On l'a écrit les quatre, là. C'était comme la première fois, la vraie chimie des quatre avec Francis. On l'a écrit comme ça. Tu touches pas à ça. Non, mais. Tu touches pas à ça. Tu touches pas à ça, puis je comprends le processus de you have to throw it away. T'as une minute, là. You throw it away, puis throw it away. Au pire, mets-les de côté, puis l'écoute-les pas pour comme 4 semaines, puis quand tu l'écoutes dans 4 semaines, c'est encore bonne, fine. Mais tu la jettes pas juste pour l'acheter, surtout s'il y a quelque chose de hot dedans. Puis finalement, c'est quasiment notre meilleure tune. Nice. Mais ça, c'est pas grave. Fait que tout ça a fait qu'à un moment donné, mais là, les années passent. Là, on est rendu 2006, 2007, là, showcase de ci, de ça. Là, puis là, on reprend du service beaucoup avec Young Soul. Puis Steve aussi, il commence à faire comme du son pour d'autres artistes. Ouais, mais c'est là où je vous ai rencontré la première fois. Toi, Steve, tout le monde. C'est justement dans ces années-là, je commençais avec Kamakazi. Je me tenais beaucoup plus souvent dans des shows. Tu parlais de bar chez Maurice, une de mes places préférées encore à ce jour d'aller voir des spectacles. Puis c'est justement ça un peu jeune, fringant. J'aimais ça aller découvrir puis rencontrer les gens. Puis c'est là où vous étiez avec Young Soul, je pense. Puis aussi avec Wicked. Super gentil. Vous avez laissé le petit anglophone rentrer dans la loge puis jaser de tout et de rien, fait que je l'apprécie énormément. C'était cool, je me rappelle la première fois. Look at this kid, il parle un français débattu pis tout, mais il fait rire, ok, fine. C'est comme... Non, mais je le redis, on voyait, c'est toujours le fun de rencontrer des gens intéressés et intéressants, puis c'est... Quand t'as quelqu'un qui a soif, ben on lui donne à boire. Ah, yes! Cheers! There you go. Ah, that's good, delicious. It touches your lips, you know. Mais c'est ça, fait que dans ces années-là, c'est là où je les ai connus, puis j'imagine, comme tu dis là, Young Soul jouait beaucoup plus souvent, j'imagine Killing Venus, tout ça avait pris... Ouais, puis là, à un moment donné, c'est ça, à un moment donné, j'ai juste comme... On était rendu en 2009, fait que ça s'est comme éteint à petit feu. Fait que c'est pas, tu sais, c'est pas comme une... J'aurais aimé ça, tu sais, comme... Tu sais, les histoires rocambolesques comme The Police, tu sais, ça a toffé 5 ans, bye, bonsoir, tout le monde s'arrachait les cheveux, tout le monde voulait se tuer, puis c'est fini. Nous autres, c'était... On a continué à faire du cover ensemble avec Phil, avec Steve, avec Francis. Mais là, Francis, il avait commencé à travailler avec les New CDs. Steve, il produisait les New CDs. Ouais, il produisait, puis ils avaient fait leur son en tournée. Phil travaillait beaucoup à Musique Plus en ce temps-là, pour Spam, puis tout. En tout cas, tu sais. C'est ça, lui, il était monté en vidéo. C'est ça, tout le monde a commencé à trouver un peu leur niche. Moi, j'ai commencé à travailler chez Body Bag, la designer. Puis ça me faisait du bien de voir des filles, des créatrices. Non, on en a pas vraiment... Ben, on en a changé un peu, mais c'est vrai d'être entouré de d'autres personnes un peu comme toi, qui ont comme un peu la même énergie, ou du moins le même vibe. You're in a boys club for a long time. Ouais. Puis là, ben, ça me faisait du bien. Ceci dit, Joe et moi, on a un côté masculin, puis on tripe sur l'onde. Puis on a tout un côté... on compare souvent le milieu de la mode, le milieu de la musique, la précarité de ces deux milieux-là, puis à quel point tu travailles fort des fois pour
Des miettes. Des miettes, c'est ça. Puis, tu sais, en tout cas, bref, c'est fou comme on en a fait des parallèles parce que j'ai commencé à travailler là à la fin 2007, fait que ça va bientôt faire 10 ans. Nice. Donc, Congrats. fait que là, c'est là, tu sais, on commençait à s'éparpiller. Puis avec Seb, ben, des fois, j'allais jouer avec Wicked, on appelait ça Wicked 5, tu sais. On faisait comme un hybride Wicked Access, mais invité avec Vicky. Puis là. Fait que là, on voyait là, tout le monde se diriger ailleurs. Fait que, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, hey, let's just do this. Tu sais, tu sais, arrête. Puis là, on s'est débarrassé de notre local. Ah, ça doit être tough. C'est ça. Là, puis là, tu sais, mais comme quoi, il y avait tout le temps de quoi qui nous unissait pareil du fait qu'on s'admirait, on s'auto-admirait pareil. Tu sais, on a commencé à jouer avec Plastic Patrick dans Patrick et les Brutes, qui est un artiste androgyne, performeur, tout ça. Puis un DJ. Ça, t'as pas été choriste, je pense, à ce moment-là. J'étais choriste, puis claviériste aussi un peu. Nice. Puis là, ben, au début, la formation, Steve était dedans, Phil était dedans, Dans le fond, Francis était dedans, puis il y avait Sonny Duval des Breastfeeders. Tu sais, on était... Tu devrais appeler ça pas Killing Venus, like Resuscitating Venus. À chaque fois que tu t'en vas, ça ressuscite, ça revient. Ben, c'est parce que Plastic Patrick il était venu nous voir au Balous, le défunt Balous. Oui, le défunt Balous. Puis il m'appelle, puis il me dit, Vicky, on se connaissait de vue, je peux-tu comme engager ton band? Tu sais? Puis là, je fais comme, ben, c'est sûr. Tu sais, qu'est-ce que t'aimerais? Non, mais il dit, le pire, c'est que t'es dedans, là. Fait que là, je dis, OK, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? T'sais? Fait que là, il me dit, non, mais moi, tu sais, je travaille sur un album, puis il y a tout le temps des bacs vocales à l'octave. Ouais. Fait qu'il dit, j'ai besoin d'une choriste, c'est sûr, puis j'ai besoin des petits sons de clavier, comme tu fais avec Young Soul, puis Venus 3, puis tout ça. Puis là, j'étais comme, ben, OK, on se rencontre. Écoute, j'écoute ces tunes. Oh! Je te jure, un des meilleurs albums de rock'n'roll qui s'est fait au Québec dans les 10 dernières années. Puis, tu sais, c'est ça l'affaire, c'est qu'en plus, toi, t'as eu la chance d'être créatrice dans le temps de Venus, d'écrire tes propres tunes, d'être dans le processus de création. Fait que là, tu te trouves à créer dans d'autres milieux ou du moins être partie d'un processus créatif. Ça doit être vraiment malade. C'était le fun. On a fait une tournée en Suisse, on a fait plusieurs shows ici, mais évidemment, lui aussi, c'est un projet qui s'essoufflait. Il était signé chez Spectra, mais tu sais, là, ça commençait là, les années... vraiment difficile, là, tu sais. Puis là, ben lui, tu sais, il veut pas déguiser en drag queen. Tu sais, c'était avant-gardiste dans la limite, genre, je peux comprendre peut-être à cette époque-là, puis on dit époque, ça fait pas tant longtemps que ça, mais je peux comprendre un peu le genre de tu sais, je donne un exemple. On parlait de Malajube tout à l'heure. Ouais. Imagine Malajube existerait aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'il ferait là-dedans? Ça serait comme à propos. Ouais, ça serait très à propos. Dans le temps, c'était avant-gardiste, ou du moins, c'était tellement nouveau, c'était wow, tu sais. Ouais. Fait que j'ai l'impression que c'est ça, tu me dis, à ce moment-là, peut-être pas autant, mais qu'aujourd'hui, ça serait à propos au bout, là. C'est ça. En tout cas, on a fait les Franco 2 fois avec lui, le Festival Diversité, of course, puis c'est un super bon ami, là, depuis longtemps, mais puis ça me fait... Je te jure, cet album-là, là, toutes les filles sont folles de moi. Tu iras écouter ça. It is on my playlist now. Ah ouais? I'm gonna do that. I'm gonna l'écrire. Patrick et les Brutes, nous autres, on faisait partie des Brutes. Ah! Ben là, le band a changé avec le temps parce qu'évidemment, tu sais, là, comme je te dis, Steve, il allait de plus en plus avec les New CDs. Puis en tout cas, bref, ceux qui sont restés, c'était Sonny Duval, moi, puis Patrick, le drummer, puis ben le bassiste Phil, il est resté aussi un bout. Ben là, à un moment donné... En tout cas, fait que c'est ça. Fait que ça, c'est les derniers projets que j'ai fait avant de faire mon album solo. Mais ça, j'allais dire, parce que la prochaine question que j'allais parler, c'est là, on arrive de plus en plus vers le projet, l'album solo. Oui. Vicky Martel, ton départ, je pense que c'était le gros extrait à ce moment-là. Exact. Ça a dû être quelque chose de le fun pour toi. Parce que on s'en avait dit ça avant le podcast, puis toi, t'as appelé ça un flop. Je comprends ce que tu veux dire. Commercial, un flop commercial. Exactement. Je comprends ce que tu veux dire parce que pour moi, c'est jamais un flop quand quelqu'un se lance dans le vide sans savoir ce qu'est l'autre bord. Pour moi, c'est genre, that's how shit happens. Quelqu'un, tu sais, un prof m'avait dit, à un moment donné, tu sais comment ils ont découvert les réfrigérateurs? Il y a quelqu'un qui a pris un fucking poulet, l'a jeté sur de la glace, puis a attendu une semaine de le manger, puis il est pas mort. C'est excellent. Dans le sens que, tu sais, genre, that's what has to happen for shit to happen, tu sais. Fait que, tu sais, toi, t'as fait, check, j'ai le goût de chanter solo, ben si je fais pas l'album solo puis je le sors pas, it's never gonna happen. Yeah. Fait que, flop ou pas, it's not a flop. It has to happen for the rest. Tu sais, ça peut être whatever. Fait que, tu sais, je comprends totalement le sentiment. Puis moi, j'avais, à ce moment-là, j'avais sorti Rien à cacher, je pense, l'année d'avant, en 2011. Puis je pense que c'est toi, tu m'avais invité à ton lancement. C'était-tu au Petit Campus, ton lancement? Au Petit Campus, Petit le Campus. 30 avril 2012. C'est ça, écoute. L'année du printemps érable, puis des carrés rouges, puis des casseroles dehors, puis tout. Yeah, I remember those years. Yeah. Anyways, mais c'est ça, c'est carrément ça qui me revient en tête, c'est que c'était la première fois que je te voyais dans un... Parce qu'évidemment, à cette période-là, je t'avais connu à cause de Young Soul, puis Venus 3, évidemment, de nom, mais tu sais, je pouvais pas dire que j'étais expert, ou du moins... Non, je comprends. Fait que c'était la première fois que je te voyais dans
ton élément dans as a singer, puis en plus t'avais Seb qui avait réalisé l'album, qui jouait dans le band aussi les claviers puis le kit, je pense guitare, dans le fond. En fait, Seb, il a pas juste réalisé, il a joué tous les instruments. Talented man he is, I'm not surprised. C'est comme ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est que moi j'avais aimé de cet album-là, j'avais aimé les tunes. Parce que pour vrai, ce que j'aimais de cet album-là, c'est que c'était moderne, dans le sens que je pense que tu faisais hommage, ou tu rendais hommage à tes passés de femme frontwoman, mais t'avais les nuances de la musique, ou du moins, je te dirais, pas la mode, mais la sonorité de cette époque-là. Tu sais, je parle de. Je vais te donner la roue, pis les affaires du genre, tu sais. Il y avait un peu de ce feel-là, pis I'm like, this is really cool. It's not pop punk. Le monde pense que j'aimerais pas ça. I'm like, no, it's well done, ça sonne bien, puis tu chantes bien. Fait que déjà là, en partant, tu sais, fois 1000, c'est cool. Mais comme tu dis, flop commercial, I totally feel you. Je veux dire, on le sait, c'est quoi quand ça marche plus ou moins comme on veut dans une industrie. Fait que moi, je considère ça en tant qu'artiste, le fun et un succès, mais je peux comprendre que ça doit être tough. Oui. Mais en même temps, tu sais, c'est super drôle parce que la sagesse de l'âge, faisant son effet, on s'est lancé là-dedans. J'ai commencé à avoir des... Moi, j'avais toujours dit après Killing Venus, tu sais, moi, quand t'as ça, l'esprit créatif, tu l'as. Exactement. Fait que des fois, tu vas penser que tu feras pas d'album dans la prochaine année, puis coudonc, tout d'un coup, t'écris 3-4 petites tunes de ton côté. Puis des fois, t'as comme... Moi, je peux avoir un long fleuve tranquille, là. Ça fait partie de ma personne. Des fois, c'est comme juste niette, tu sais. Mais, à un moment donné, je disais à Seb, ben, écoute, c'est sûr que, tu sais, quand un truc qui meurt à petit feu, des fois, ça laisse un peu plus... Pas d'amertume, mais c'est juste que ça te refroidit un petit peu plus. C'est qu'il y a tout le temps une petite lueur, il y a quelque chose qui reste. C'est pas comme une fin, comme OK, it's burnt, it's to the ground. C'est ça, la maison a pris en feu, fini. C'est ça, là, non, c'est comme le feu brûle à chaque fois. Le kitchen juste vient de partir. La salle de bain vient de partir. C'est un peu ça, exactement. Fait que là, ben, à un moment donné, je me suis mis à avoir des idées. Puis là, j'en soumets une à Seb. Je dis, hey, check, j'avais telle idée. Puis là, à un moment donné, lui me dit, hey, check, j'avais une petite riff de git. Puis tu sais, ah ouais, là, il m'a regardé, il était comme, OK, là, tu sais, la bête se réveille, nanana. Bon. Puis là, je disais, non, mais tu sais. Puis au début, je voulais plus faire comme un duo. Ah, OK. Plus comme, tu sais, à la The Kills, The Ting Tings, tu sais, duo, Niagara, tu sais, du Rita Mitsuko. Tu sais, genre plus comme un duo. Puis on verra de qui on s'accompagne. C'est ça, genre la base du band, c'est ça, puis whatever, c'est pour le demande. Ça a été long, là, avant qu'on inclue des gens dans notre processus de commercialisation de l'album. Que Vicky Martel, je te jure que j'étais pas super à l'aise avec ça. J'avoue que c'est ça, c'est la première fois que tu utilisais ton nom complet en tant que Parce que moi, oublie pas, moi, je suis la la fille de band qui veut faire du tour boss, puis pas trop être reconnue, tu sais, que... Vivre de ma musique, mais pas trop être reconnu. Comme je veux pas le spotlight plus que le. C'est pas Madonna, là. C'est pas ça que tu veux, là. Fait que là, je suis comme un peu. Mais en même temps, tu sais, je veux dire, ça fait 20. Mettons en 2012, ça fait 20 ans que je suis front woman de tous mes projets. À part Patrick et les Brutes, là. Mais tu sais, Killing Venus, Young Soul, Venus 3. Tu sais, je veux dire, je suis habitué quand même de fronter puis de leader un truc. Drôlement, c'est comme si moi, demain matin, je donnais Nick Gagnon à la place de Kamakazi. Même moi, pour quelqu'un que ça fait peut-être 10-15 ans que j'en fais, je serais comme, it's a little weird. C'est weird. Fait qu'au début, c'était plus. Puis là, tu sais, j'étais pas pressé de trouver le nom. Moi, là, on était d'un coup, là, tu sais, 4 tunes, 5 tunes. Hey, un nouveau bridge. Hey, c'était juste du gros fun parce que on fait ça, mais mon Dieu qu'on se met pas de... On se met surtout pas de pression, puis on se met surtout pas mettons, de deadline. Ou, tu sais, on fait ça, là. On écrit ça, advienne que pourra, on en a aucune idée. Fait que je voulais pas que rien d'espoir quelconque ternisse la création. Fait qu'on faisait juste écrire à temps perdu quand on nous tentait, quand on avait une idée. Des fois, Seb était parti jouer, moi j'avais des idées, mon keyboard, mon dictaphone. Des fois, c'est moi qui étais pas là, c'est lui qui était à la maison. Puis, un autre idée. Là, à un moment donné, je dis, ouais, c'est bon. Là, on fait ça. Hey, j'ai une idée de mélodie. Hey, puis là, ça s'est tout fait tout seul, dans la bonne humeur, en prenant justement une petite Corona à la fin de l'après-midi, puis en se disant, well done! Il y a des tunes qui se sont écrites, genre texte et voix, et toutes dans la même journée. Il y en a que ça a été long. Celle-là, on n'est pas pressé. J'ai moins d'idées. On y reviendra. Zéro stress. Mais là, on a commencé à m'emmener à faire, bon, mais là, c'est sûr qu'il faudrait flaguer une couple de personnes. Ouais, faudrait qu'on flag. Là, je pense que c'est le temps. I think the soup is ready. Je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça. Puis c'est drôle parce que, tu sais, là, j'ai déménagé l'an passé, puis quand tu déménages, des fois, après un long tu fais longtemps à la même place, ouais, c'est ça. J'ai refait plein de ménages dans mes courriels puis tout, puis là je retrouvais tous les courriels de l'époque où on essayait de lancer le projet qui allait devenir Vicky Martel. Puis là, ben je voyais, tu sais, on a tellement failli se faire signer par plein de monde là.
Mais ça a juste... Mais ça a juste pas arrivé. C'est dommage parce que pour vrai, comme je dis, moi j'ai trouvé que l'album il était bon, j'ai adoré les tunes dessus, puis tu sais, je veux dire, moi je vois ça comme une expérience, tu acquis ça, puis tu le prends, puis tu t'avances, puis ça l'a, justement, je pourrais dire, même en conclusion de ce podcast, parce que, écoute, ça fait déjà presque 1h15 qu'on se parle. Hein? En bonne compagnie, ça passe vite, c'est malade. Passe vite. C'est malade, mais that's the beauty of podcasting. Dans le fond, c'est que moi, je suis intéressé, surtout là, avec toute l'histoire qu'on a, avec tout le backstory, puis évidemment, comme tu parles dans la chose Vicky Martel, c'est quoi le prochain step? Si j'avais à dire, comme pour mettre to button this all up, what's next? Parce que pour moi, t'es loin d'être fini, dans le sens que there's so much you can do. La garantie est un petit peu aiguë. Non, mais pour vrai, puis tu sais, je vais te donner mon opinion sur ce que moi je pense ça serait, puis tu sais, corrige-moi si j'ai tort. Moi, je trouve ça super à propos que, à la limite, si c'est Vénus 3 demain matin, décidait sous le nom de Vénus 3 de sortir d'un album, I'm sure ça marcherait parce qu'il y aurait un genre de ouh wow this is ska de la tu sais, à la limite un peu dans les, même si elle a des tendances modernes, cool. Si tu sors Killing Venus, yeah, why not? Puis je te dirais même Vicky Martel, why not? Tu sais, genre pour moi c'est comme tous les projets, malgré comme tu dis, peut-être sont morts d'un petit feu, ou du moins ont peut-être pas fini la manière que tu voulais. Moi je serais curieux de savoir dans ton imaginaire, dans ton what if, ça serait quoi la prochaine chose que tu ferais? Ben c'est drôle parce que tu sais, quand Vénus 3, ça a fait 15 ans en 2000, ça fait 15 ans en 2015. OK. Puis là, j'ai lancé comme la page Facebook, puis là j'ai remis, tu sais, j'ai racheté comme toutes les bandes maîtresses, j'ai remis sur Believe Digital, fait qu'en tout cas les fans pouvaient aller rechercher la musique. Exact, puis sur Spotify, puis tout sur tout parce que là à un moment donné, c'était tout perdu in the limbo, fait que puis là, on s'est recontacté les anciens membres de Vénus pour... puis là, tu sais, on va faire un comeback, the fourth wave of ska, nanana. Mais là, écoute, aujourd'hui, c'est ce qui est difficile dans l'âge où on est rendu. Tout le monde a des vies. Fait que le temps... Tu sais, tout le monde a des vies, des maisons à payer, des enfants, des obligations d'adultes mûrs. Puis là, à un moment donné, juste le temps que tu rejoignes tout le monde, que tu parles d'un projet. Mais ceci dit, c'était même pas plus moi. Moi, je suis pas très nostalgique. Non, c'est ça. C'était plus comme juste des conversations ici et là. C'est ça. Je suis pas du type full nostalgique, mais tu sais, il y a des... Tu sais, comme Steve, je te mets dans le band, tu sais. Bon, ben... OK, Vénus 3, puis là, on riait. Puis là, à un moment donné, même Rick, on se texte des fois, on s'agaçait, puis tout. Mais... Peut-être au 20e. Parce que là, le 15e, là, j'ai à peine eu le temps parce que j'ai fait de la business, là. J'ai repris les trucs, j'ai mis ça. Tu sais, Vénus 3, c'est rendu la maison mère, c'est chez nous. Tu sais, c'est comme moi. Tu avais besoin de remettre la structure autour de la patente. Mais c'était très administratif, ce qui se faisait là. Puis réseaux sociaux pour pouvoir en parler un peu. Mais par contre, juste le temps que ça se fasse, on est rendu en 2017. Tu comprends-tu? Ça va tellement vite. Fait que 2020, ça ferait 20 ans. Le premier album de Vénus. Moi, je te le souhaite, en tout cas, parce que, comme je te dis, moi, je suis toujours de l'avis que... Mais il va falloir recommencer ça en 2018. C'est ça que je suis en train de dire. OK, c'est ça, 2018. Parce Let's que get the phone calls si on s'appelle en janvier 2020 pour le fun, on va être rendu en 2022. C'est le 30e, oublie ça. Non, mais c'est pour vrai, je le souhaite, parce que, comme je te dis, je suis toujours un fan des gens qui... Tu sais, puis le mot nostalgie est souvent utilisé dans un terme péjoratif. Moi, je vais fêter les 10 ans de mon album, mon premier, dans l'année prochaine. Puis je trouve ça fucked up que Nick Gagnon a un album, ça fait 10 ans que c'est sorti. Dans ma tête, ça marche pas. Ouais, c'est weird. C'est weird. Mais je comprends. Moi, quand je vois un événement de même, nostalgie, le monde pense, c'est parce que tu veux revenir dans le passé. Non, je veux célébrer le passé parce que si c'était pas ça, on serait pas dans l'avenir. Ouais, je suis d'accord. C'est les traces qui sont faites. C'est ça. C'est là. Toi, tu peux arriver en 2020 avec le 20e de Vénus, puis tu sais quoi? On célèbre le fait qu'on a une belle carrière avec Vénus, puis les beaux moments forts, puis tu sais quoi? Parce que nous, ça nous tente, on va faire 2 nouvelles tunes. Tu sais quoi? Parce que ça nous tente. Puis même si elles sont pas bonnes, we're doing it because it's fun. Ouais. Moi, je suis toujours partant pour ça parce que comme c'est pas juste de jouer genre une game safe, de comme jouer sur les émotions des gens. C'est juste comme nous, on est où dans notre vie, on veut faire quoi, mais c'est ça, on le fait, that's it. C'est pour ça. Si ça tentait à tout le monde, mais il faudrait vraiment que ça tente à tout le monde du band. C'est ça. Ça me dérangerait pas. Mais tu sais, c'est pas comme un gage. C'est pas une promesse parce que tu sais, j'en ai aucune idée pour l'instant, mais je sais que tout le monde est encore un peu actif dans des domaines artistique, tu sais. Donc, tout est possible. Mais c'est ça que je me dis, c'est que, dans le fond, c'est que toutes les... Je veux dire, créativement, t'as pas fini, il y a quelque chose... D'un point de vue perso. Ouais. Moi, j'en parle, on en discute des fois même avec Sébastien, tu sais, ayant vécu plusieurs petits échecs, ben quand j'en ai un, mettons, comme après Vicky Martel ou quelque chose comme ça, tu sais, j'ai pas fait de dépression, rien, j'ai juste fait écoute, ceci étant le marché, le début du streaming, tu sais, je suis capable de relativiser au bout. J'ai un côté très, 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 très terre à terre que j'ai toujours eu. Fait que j'ai jamais fait
mon Dieu, je mérite pas ça, je suis une auteur-compositeur, ça fait 25 ans. Non, pas en tout. J'ai plus fait comme, gars, on a pogné une année de schnout, puis on a essayé de s'autoproduire, c'est vraiment pas facile, mais on s'est rendu là. Tu sais, j'avais la plus belle pochette que j'ai jamais eue de ma vie, des tunes dont j'étais hyper fière, qui sonnaient super bien. Les textes aussi, que j'étais vraiment, tu sais, c'était bien plus mature que tout ce que j'ai déjà écrit. Non. Je me reconnaissais beaucoup plus dans ça, mais après, je me suis dit, sais-tu quoi? Un jour, avec tout ce qui est possible maintenant, le web, tout, je sais pas. Absolument. Je vais peut-être avoir le goût de faire des tunes super rock, brut. Un band metal, on sait jamais. Ben là, hein? tu sais, j'ai un band de metal qui s'appelle Mad King Ludwig avec qui on rentre en production. Mais j'en ai pas parlé. Parce Oh my God, it's great. Oh, it's perfect. c'est avec le fondateur de Groovy, Stéphane Vigeant. Nice. Mais c'est parce que c'est juste un band que j'ai depuis des années. Tu sais, des fois, on fait un album, des fois, non. C'est ça, toute la gang un peu du local à Vincent Pig puis tout ça. Là, on est des bodés, ça fait des années. Fait que là, cette année, on rentre en studio avec Mad King. Mais tu sais, fait que j'ai un band de stoner, metal, un peu médiéval. Ah non, c'est fucké, il y a un joueur de flûte dedans. Ah, tout. Mais c'est une gang, c'est des amours. Là, c'est tout. Écoute, le guitariste, c'est le fondateur de Groovy. Je veux dire, c'est un gars qui a l'air de toi puis moi, mais il est grand-père, tu sais. It's crazy. Mais non, c'est ça. Écoute, je trouve ça tellement beau, puis écoute, le temps file, puis je vous... La conclusion, c'est anything is possible. Mais c'est ça, not only that anything is possible, mais encore une fois, un gros merci d'avoir pris le temps de déballer. Merci à toi. Ah non, my pleasure. The pleasure's all mine, parce que c'était hot. Merci de m'inviter ici, ce beau penthouse suite overlooking the Montreal skyline. It's a beautiful place. Non, c'est ça, puis je te dis, I guess anything is possible, mais l'affaire que j'aime beaucoup de notre conversation, c'est ça, c'est que t'as encore tout ce que t'as dit, la fougue, l'énergie, le feu au cul, tu l'as tout encore, puis j'ai l'impression que ça finira jamais. Fait que pour moi, tu vas tout le temps en train de créer de quoi de cool, puis je le souhaite, puis je vais être fan, puis je vais suivre ça, puis t'es toujours le bienvenu sur mon podcast, t'es toujours le bienvenu d'en parler. Awesome, ben écoute, pour les gens qui nous écoutent, of course, Nick a un podcast de dictionnaire, on a des nouveaux épisodes tous les mercredis avec des invités aussi intéressants, des fois un petit peu moins parce que Vicky est dur à battre, c'était vraiment le fun. Pour vrai, écoute, on a fait presque 1h15, 1h20, puis ça c'est perfect. Puis c'est ça. Vous pouvez envoyer vos questions, même si vous avez des réactions, n'importe quoi. Nick a un podcast @gmail.com, NICKAUN podcast @gmail.com, sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Nick a un podcast. Donc, on va se voir la semaine prochaine. Puis encore une fois, Vicky, un gros merci. Merci beaucoup. On se voit la prochaine. Yes.